La famille, ça va ou quoi? Ça va comme la famille, ça dit quoi? Ça dit quoi? Désolé les gars, en fait, il y a pas de cure-dent ici, ça, j'ai mangé une salade de fruits, le RP Léon qui est négatif. Ah oui, le RP Léon. Attendez, excusez-moi. La famille, pour ceux qui ont raté mes lives Resident Evil, en gros les gars, Léon, il a trop de flow dans le jeu et maintenant j'essaye, en fait les invités le savent pas, mais je vais essayer d'avoir vraiment autant de flow que lui. Mais pour ça, il faut être un peu mystérieux, un tout petit peu drôle de temps en temps quand il faut. Et voilà, donc là, je vais essayer de faire une nouvelle entrée déjà. Négatif, 0 sur 10, 0 sur 20. Supplément, regard dubitatif à la russe. Bon, la famille, je crois qu'on va commencer par la première histoire tout simplement. Mettez-vous bien, installez-vous bien. Je connais pas du tout les histoires de ce soir. Commencez même pas à me casser le crâne, s'il vous plaît. Ah oui, et d'ailleurs, je vous rappelle que toutes les histoires des radios d'Ether sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music et d'autres trucs que j'ai oublié le blaze, désolé. Tous les lundis et mercredis à 17h. Et je vais remettre toutes les anciennes histoires qu'il y a déjà eu, plus les nouvelles, dont celle-là. Donc voilà. Vas-y, c'est parti. Hein. Mettez-vous bien. Un castel. Oh là. Ouais, ça va, on est là. Ça dit quoi? Ah? Ouais. Ça dit quoi, mon frérot? Tranquillement et toi? Frérot, est-ce que tu peux juste rapprocher bien ton micro? Frérot, je sais pas comment tu t'appelles, mais je parie que tu t'appelles Sabri. Non, ça va pas? Ça, Abdel? Non, voilà. Euh... Jamais trouvé. Attends, t'es quoi? T'es algérien, toi? Algérien, ouais. Saïd? Impossible, tu trouves. Sérieux, c'est pas comment ton prénom? Non. Naïm? Non. Tu peux tous les essayer, tu vas pas les trouver. Zied? Non. C'est quoi ton prénom? Eni. Eni? Ouais. Mais non, mais c'est américain, ça. Comment ça? Eni Il y a Zarma. Mohamed Eni, tu le connais, Mohamed Eni? Bah pareil, Eni. Ah, Henni? Avec un N, moi. Ok. Frérot, c'est la première fois que j'entends ce prénom. Ouais, il est Ouais, pas ça dit commun. Abdelhak. Sofiane, ouais, c'est vrai que Sofiane, ça tirait bien aussi. Mais Eni, ouais, magnifique, jamais entendu ce prénom, frérot. Frérot, comment tu vas? Ça se passe en ce moment? Ouais, il y a le ramadan. Ça va, tu passes un bon ramadan? Ouais, ça va, tranquillement. Alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah, Ça se passe frérot. bien? Franchement, bien. Bien, là, en plus, on est bientôt dans les 10 derniers jours, là, Ouais, ça va être le bien. reste de la fin, là. On va donner le max, ouais. Et mon frérot, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as des hobbies? Ouais, donc j'ai 23 ans, je suis en 2002, je fais beaucoup de boxe anglaise. Dur, en compète? Ouais, Ok, c'est quoi, t'es en amateur? un amateur toujours, ouais. Combien de fights? 3. Des 3 wins? Non, 2 wins et une défaite. Ah, lourd, il s'est passé quoi sur la défaite? Ah, tu connais, non, après ça va me prendre pour un rageux si je commence Non, à t'as parler. boxé en extérieur. Ouais, c'est ça, tu connais, c'est Ok, quoi dans un gala et tout? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué, frérot. Ouais, de fou. En fait, quand tu boxes dans des galas extérieurs, c'était vraiment obligé soit C'est dur. d'écraser l'adversaire, soit tu perds. Soit sinon tu la prends pas. Ouais, c'est pour ça. exact. Et après, ce que je fais exactement dans la vie, enfin mes études et tout, ça je te le dirai à la fin parce que je peux pas te le dire tout de suite. Ah, ok. Bah, vas-y, mon frérot, on écoute ta story. Ok, bah du coup, je vais mettre un peu de contexte. Tu vois, faut savoir que ma mère, elle, c'est une maman poule de ouf, genre, tu vois. Elle avait tout le temps peur de moi pour que je sorte, etc. Et tu vois, par exemple, quand j'avais 6 ans et tout, les petits, ils allaient au parc tout seuls, même un peu plus grands, et j'y allais pas, moi. Ma mère me laissait pas partir tout seul au parc, tu vois. Et pour te dire à quel point c'était abusé, quand je rentre en 6e, ma mère, elle travaillait pas à ce moment-là. Elle était prof avant que j'existe. Et quand je rentre en 6e, elle a repris l'activité de prof pour trouver un collège et pour que je vienne dans le collège avec elle, qu'elle puisse me surveiller. Énervé. Donc c'était vraiment en Elle mode. est vraiment proche de toi. T'as capté, elle avait l'œil de ouf sur moi. Et t'as d'autres frères et sœurs, juste pour savoir? Ouais, j'ai 2 petits frères et une grande sœur. Ok. Et ouais, et du coup, ça fait que moi, je sortais pas souvent, tu vois, quand j'étais petit, etc. Ma mère, elle me laissait pas, tu vois. Donc moi, je me suis vite réfugié sur les jeux vidéo, tu vois. Ouais. Donc à l'époque, c'était la Play. J'avais commencé avec MW3, je me rappelle à l'époque. Après, je suis passé à Black Ops 2, etc. Bref. Et de fil en aiguille, tu vois, je commençais à consommer du contenu sur YouTube. Et je me suis branché Minecraft, tu vois, quand j'étais petit. Ok. À ce moment-là, j'étais en CM2, tu vois. Donc j'avais 9 ans. Frérot, juste ton histoire, je t'imagine grave comme le mème de Bob l'éponge où je crois il y a Carlos qui regarde par la fenêtre et il y a Bob l'éponge qui Ouais, avec Patrick. c'est ça. Oh, je regarde mes amis dehors et Voilà, moi je suis tout seul dans exactement, mon tu coin, les ouais, regardes au parc et pile tout, tu poil, peux pas ça. sortir. J'étais frustré un peu, mais bon. Ouais, du coup, je jouais beaucoup à Minecraft, etc. Et ouais, je fréquentais la communauté. La communauté de Minecraft, elle est petite à l'époque. Donc là, je te parle d'un temps. Je sais même pas si tu l'as connu, toi. Bah frérot, j'ai connu Minecraft avant ça, mais j'ai jamais été très Minecraft. Ouais, Du coup, je connais de loin les youtubeurs Ouais, et les commus et tout, mais le jeu, ça a pas pris dans ma tête. Ouais, bah, Ça j'ai va. capté. Bah, ça veut dire que moi, j'étais proche un peu de la communauté. Et un jour, je reçois un appel Skype. Bah, tu vois, à l'époque, c'était Skype. On me met dans un groupe et tout. Et je tombe avec un youtubeur. Je sais pas si je peux le dire son nom.
À part Non. si ça le met dans une sauce de fou, mais ouais, tu peux dire, je pense. Non, bah, tu sais quoi, je vais éviter, Ok. tu me diras. Ouais, Et- Fuse, ouais. Ouais, et maintenant, c'est quoi? Ouais, ils me mettent dans un groupe et tout, il y a lui et des potes à lui, etc. Ils me font installer un logiciel et tout. Pour Minecraft, ça me faisait croire que c'était un pack de textures et tout. Et tu vois, moi, j'étais petit, naïf à l'époque, tu vois. Je comprenais pas grand-chose à l'informatique, etc. Je le télécharge et tout. Maintenant, scène d'horreur en face de moi. Je vois quoi? Je vois la caméra qui s'allume et tout. Je vois ma Oh. souris qui bouge tout seul et tout. Et t'as vu, à l'époque, moi, je comprenais rien du tout à ce qui se passait, tu vois. Ouais. J'étais en mode, ouais, c'est quoi le délire et tout. Attends, mais Minecraft, tu l'avais pas téléchargé sur le site de Mojang officiel là? Si, en fait, c'était ça. Mais en fait, en fait, il y avait des délires de packs de textures et de modes que tu Ah pouvais mettre. ouais, Et tu vois, ils m'ont fait croire, parce qu'il y avait des options payantes et tout. Genre, là, si je parle de Minecraft, si tu as des cap Optifine et tout, les gens, ils vont comprendre. ok. Et ils m'ont fait croire que si tu l'installais et tout, t'allais l'avoir gratuitement. Tu vois, je suis petit, j'ai même pas 5 euros à mettre. Je me dis, oh, c'est génial. Et après, c'est ce que je t'explique, scène d'horreur, PC piraté et tout. Moi, je comprends rien du tout. Tu vois, j'entends que des mecs qui rigolent de moi, des mecs plus âgés que moi. J'étais tout petit, je comprenais rien. Moi, j'étais là, j'étais en silence et tout. Et en fait, ils étaient en train de se moquer de moi et mettre la caméra. Et carrément, tellement j'étais choqué. T'as vu quand ils ont mis la caméra? Je savais qu'il y avait la caméra, mais moi, j'étais stoïque comme ça, je bougeais pas. Je regardais la caméra, je bougeais même pas un regard. T'as vu, j'étais comme un fou. Ils commençaient à se moquer de moi Frérot, et tout. j'étais- j'imagine juste les larmes aux yeux en train de bouder, en train de regarder la cam comme Ouais, ça. c'est pile ça, j'étais ça comme j'étais choqué. Et maintenant, c'est quoi? Ouais, il y a cette scène-là, tu vois, le PC, il y a des pop-up qui apparaissent, ton ordinateur il va exploser et tout, je sais pas quoi. Ils se foutent de ma gueule en bon 10 minutes, t'as vu? Et après, bref, ils partent et tout. Et moi, t'as vu, la nuit, je pleure. T'as capté, je me mets dans le lit, je pleure de malade mental. Je suis en mode, c'est dingue ce qui s'est En passé. plus, parce que CM2, déjà, en fait, on est sur l'ordinateur, on capte ce qu'on fait et tout, T'as mais capté quand il y a ce genre de truc, on est vite débordé. Ben ouais. Et surtout, c'est le PC de la familiale de la maison. C'est celui-là en Sur plus, de- t'as capté, tu vois, Ouais. c'est laquelle? Ça veut dire que si t'as fait une D, t'es Euh, foutu, C'est frérot. ça. Et ça veut dire que là, je suis en mode je pleure et tout. Et je sais pas, dans ma tête, je vrille. Je me dis, ouais, je vais faire comme eux. En mode, je vais devenir un fou du PC, je vais faire des trucs de ouf. T'as capté? Ça veut dire que à partir de là, je me renseigne un peu sur ce qu'on peut faire et tout. T'as vu comment pirater les gens et tout. Ça m'intéressait de malade à l'époque. Et tu sais, j'ai commencé avec des points bat. Enfin, c'est des petits programmes que t'envoies aux gens, tu vois. Et quand ils l'ouvraient, il y avait soit des pop-up qui apparaissent, plein de pop-up. Soit alors l'ordinateur il s'éteignait, tu vois, c'était des trucs de Golemont, un peu, Oui, oui. tu vois. Et Des j'ai- fois, quand t'avais un souci sur ton PC, tu crées toi-même le point bas, tu Ouais, le mets c'est sur ça. ton, Tu peux faire sur ça ton aussi. bureau Ouais. et tu l'ouvres et ça le shut down et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Ben voilà, c'était ça. J'envoyais des trucs comme ça. Et moi, tu vois, j'ai commencé comme ça. Après, je suis passé à l'étape supérieure. C'était à base de phishing. En fait, je volais les comptes des gens de Minecraft. Ça me faisait rire. Je créais, du coup, le même principe qu'eux. Je leur faisais croire qu'ils pouvaient avoir un truc gratuit. Au final, je leur envoie un logiciel, ils mettent leurs identifiants. Je les récupérais. Bon, ça, je me suis amusé au moins 2-3 mois comme ça. Ok, Et- tu vois, tu copiais le code source de HTML, CSS d'une C'est page. ça, voilà. Je Ok. recopiais la page d'accueil, en gros. Je faisais un Mais truc j'espère propre. juste, frérot, les comptes, tu les rendais, ça. De quoi? Tu les rendais, les comptes. Mais en fait, je les utilisais même pas. Genre, je me connectais, je voyais que ça marchait. Et c'est tout. Moi, c'était pour mon kiff de Ok. base, celle-là. Ok. Après, je suis passé à l'étape supérieure, celle-là. Là, j'ai encore plus vrillé dans ma tête. Tu sais, c'était à base de DDoS les gens en mode je leur coupais leur connexion internet. Frérot, Mais je faisais pas que ça. chante déjà que tu pars déjà en cacahuète dans l'histoire. Mais dans le chat, J'ai dit, c'est crescendo ça. dans le chat, ils ont dit, ils ont créé un antagoniste, je suis mort. C'est vrai que. Ouais, c'est ça, c'est vraiment En fait, ça. si dans ton destin, t'avais jamais croisé la route de ces gars-là, t'aurais été tout Hanin, Ouais, frérot. tout Hanin jusqu'à la fin de ma vie. Là, j'espère qu'il y a une bonne ending à ton histoire parce que t'es redevenu Hanin, là. Donc, Tu verras, je sais pas, je peux pas t'en dire plus. Et ouais, je te disais. Et après, ouais, c'était à base de DDoS. En gros, je coupais la connexion des gens, mais je faisais pas que ça. Je leur coupais la connexion et je leur disais, parce qu'à l'époque, il y avait que des IP. La plupart des IP, c'était des IP fixes. Tu vois, il y Ouais. a le délire de IP dynamique, IP fixe. Oui, oui. IP dynamique, tu redémarres ta box et t'as une autre IP qui apparaît. Ouais. Alors que IP fixe, tu redémarres ta box, t'as la même IP. Et t'as envoyé plein de paquets sur l'IP et tout. C'est ouais. ça, Ok, ok. des IP fixes. Et je me leur disais, si tu veux jouer, tu payes. En mode, je leur disais, ouais, 5 euros. Tu sais, c'était même pas des sommes de fou. Regarde, frérot, c'est pas possible. C'était minable, genre. Attends, et là, à ce moment-là, t'as quel âge? Là, je venais de rentrer en 6ème, j'avais 9 ans ou 10 ans. Là, à Ok. ce moment-là. T'étais très jeune, mais je suis obligé de faire un petit disclaimer. C'est un truc à ne pas faire, les Bien gars. sûr, C'est absolument pas bien. bien sûr, à la Et- fin, tu vas comprendre. D'accord, ok. Je te laisse- Ok. C'est pour ça, là, je t'explique. les Mais je te trucs. juge pas, frérot, mais juste pour les Ouais, petits qui sont sur le chat, bien qui disent, sûr. ah, c'est trop bien et tout, faut que je les prévienne. Ah oui, que bien sûr. c'est hors de question, tu vois. Mais vas-y, je te laisse continuer toi. Et ouais, et du coup, un jour, j'en parle à mon père qui, lui, il est branché un peu informatique, tu vois. Il Ouais. avait un livre de hacker, genre, tu vois. En fait, c'est un livre d'utilisation de Kali Linux. Donc, c'est un truc pour les pirateurs, etc. Et tu vois, je l'ai pris en main à ce moment-là. Et je suis tombé sur comment. En fait, j'ai lu comment les gens ils ont fait pour me pirater à ce moment-là, tu vois. Ok. Et en fait, c'était avec des RAT, c'est des logiciels où tu as l'accès à tout le PC, tu vois. Tu as Ouais. accès à tout le PC. Et du coup, je me renseigne et tout. Et vas-y, du coup, je me renseigne sur Internet pour trouver des RAT, pour comment l'utiliser et tout. Et j'en trouve un. Et je sais pas si je peux dire le nom. Du coup, je vais éviter. On va l'appeler le logiciel malveillant. Ok. Ok. Ce logiciel malveillant, en fait,
je l'ai pris en main très vite et je regardais sur les blogs et tout comment l'utiliser, les tutos, parce qu'il était très complexe, tu vois. Très très complexe pour de Je crois configuration. savoir de quel logiciel tu parles. Après, moi, peut-être c'était genre 5-6 ans avant toi, parce que je suis un peu plus vieux que Watt. Ouais. Mais on est d'accord, c'est tout ce qui est délire Trojan, tout ça là. Ouais, pile. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon. T'as la première lettre? En fait, je vois à quoi ressemble le logiciel parce que je l'avais moi-même téléchargé parce que je voulais tester, mais sur le PC, genre de Ouais, ma j'ai sœur capté. chez moi, tu vois, dans ma maison. Ouais, j'ai capté. Mais j'ai jamais réussi au final. J'ai jamais Ok, réussi. bah peut-être qu'on parle du. Mais ouais, même à distance, tu peux retourner l'écran du gars et en fait, C'est ça. sa barre de Windows, elle est en haut. Ouais, et tout, c'est mec, ça, je comprends bien. tu peux vraiment tout faire, Ouais, genre, c'est vraiment. bon, je capte. Et ouais, et du coup, je prends en main et du coup, je fais mes premières victimes, tu vois. Je me suis dit, ah, comme on m'a fait, moi je vais faire, tu vois. J'ai envoyé mes premiers trojans à des gens pour le même principe encore, pour l'histoire d'avoir un élément payant mais gratuit. Je leur envoie ça, ils l'ouvrent, j'ai activé les caméras, genre je parlais dans leur micro, je faisais sortir le lecteur CD, tu vois. Et je leur Ouais. faisais de la misère, en mode je me vengeais. Tu vois Pour ce ceux que qui ont raté, parce que dans le live, il y a eu des pubs, je suis désolé les gars. Pourtant, j'avais mis au minimum la dernière fois dans mes réglages. Mais il a juste expliqué que il était en 6e, 5e et que son père lui avait donné, qui était dans l'informatique déjà, lui avait donné un livre en mode tout comprendre un peu sur le hack, ce ça, qui lui, en fait, chercher à comprendre ce qui lui est arrivé et comment ce phénomène-là est arrivé sur son ordi à cette époque-là, enfin l'année d'avant. Et du coup, il s'est renseigné de malade, il a commencé à lui aussi mettre un pied là-dedans. Et du coup, voilà, il a continué dans ce truc-là en piratant des gens, mais genre en sortant de leur lecteur CD, en retournant c'est les ça. écrans, les trucs comme ça, quoi. Voilà, donc c'était vraiment pour faire des trucs de golemont, mais c'était juste pour me venger en vrai de vrai de ce qu'on m'a fait. Et tu vois, de fil en aiguille, comme je t'ai dit, le logiciel était complexe et j'ai pris beaucoup de temps à le prendre en main. Et quand j'ai réussi à le prendre en main, je sais pas pourquoi, je me suis dit, ouais, j'allais faire un tuto sur YouTube du logiciel. Parce qu'il n'y en avait pas, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'ai pris l'initiative de le faire, genre. Et du coup, je le fais et tout. Et après, je continue ma vie, tu vois. 2 semaines plus tard, je me rappelle, bon, à ce moment-là, je suis en 6e. J'ai 10 ans à ce moment-là. 2 semaines plus tard, c'est un mercredi, je me rappelle très bien, tu vois, et c'était le premier mercredi où ma mère, elle me laissait, tu vois, manger au grec l'après-midi, tu vois, un mercredi après-midi. C'était la première fois qu'elle me laissait sortir tout seul, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je prends mon grec et tout, bam, j'entends mon téléphone, il sonne. Je comprends pas, je vois, c'est ma mère. Je réponds, elle me dit, Eni rentre à la maison, Eni rentre à la maison. Et en boucle, t'as capté, juste en boucle, Eni rentre à la maison. Et t'as vu, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, bah, ma mère, vu que c'est une stressée et tout, peut-être qu'elle a stressé et tout. Ouais, Vas-y, j'ai pas trop compris. Deuxième appel, mon daron, tu vois. Mon daron, il Oh. m'appelle calme, chill. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, Eni, tu fais quoi là? Je dis, je suis en train de manger. Il me dit, ouais, bah, quand t'as fini, rentre urgemment et tout, faut qu'on parle et tout. Et c'était la première fois que mon daron il faisait ça. Tu vois, c'est ça qui m'a fait stresser. C'est même pas ma mère qui m'appelle en mode. Frérot, vraiment- j'aurais tapé un dernier croc, je serais parti en courant. Tant pis pour le grec. Parce que Non. surtout l'appel calme, il m'aurait Ouais, celui-là, totalisé, c'est- frérot. Ah, il est laisse tomber. assassin celui-là. Attends, il y a plein de gens qui demandent un récap, mais les gars, je viens de le faire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a du décalage dans le live. Mais ce que vous avez loupé quand il y a eu les pubs, tout simplement, son père lui a donné un livre sur le hacking. Sur le hack, je sais pas si on peut dire hacking, et il a commencé à se renseigner sur ce qui lui était lui-même arrivé en apprenant de lui-même le phénomène de comment un peu le logiciel qu'ils lui ont fait installer sur Skype là au tout début d'histoire, comment ça avait opéré sur son ordi, tout ça. Donc voilà les gars, c'est ça le résumé. Ok. Du coup, j'étais à où? Le daron. Le daron, Ah, qui le daron, il me dit calme. de rentrer, c'est ça? Ouais. Ouais. Et du coup, moi, je finis quand même de manger, tu vois. Je me dis, ouais, quand même, c'est la première fois que je sors et tout. C'est mort, je rentre pas tout de suite. Je finis de manger, je rentre et tout. Je toque, un peu stressé quand même, boule au ventre. Je me posais quand même des questions, en mode, parce que mon daron, il m'appelle jamais comme ça, tu vois. Ouais. Je rentre, le daron, il ouvre la porte et je le vois avec un tablier de cuisine. Là, je me suis dit, ah, c'est foiré. Parce que mon daron, il fait pas à manger. Il fait jamais à manger. C'est-à-dire, s'il a fait à manger, c'est que ma daronne n'était pas apte à faire à manger. Si ma daronne n'est pas apte à faire à manger, c'est-à-dire qu'elle est dans un état de fou. C'est-à-dire que là, il y a une dinguerie en mode ce qui se passe là. Je comprends pas. T'as vu? Et mon daron, il me dit, vas-y, tout calme et tout. Il me dit, rentre et tout, faut qu'on parle et tout. Je rentre. Ma daronne derrière pète un câble. T'as vu? Elle pète un câble. Elle me dit, Eni, t'as ramené la police à la maison. T'as ramené la police à la maison. Elle se tenait la tête et tout. Je comprenais pas. Et en fait, j'entends qu'il parle et tout. Et je comprends qu'en fait, c'était la brigade antiterroriste qui est venue à ce moment-là, qui était venue à la maison. C'était 2 OPJ en fait, du service de renseignement qui sont venus. Et mon père, il me dit, ouais, ils vont revenir demain à 6h et tout, prépare-toi et tout, dis-moi ce que t'as fait et tout. Et tu vois, moi, j'avais fait, comme je t'expliquais, j'avais fait plein de trucs, plein de bêtises. Tu vois, quand il vient me dire ça, il me dit, la police qui est venue pour ça, je sais pas c'est pour laquelle, tu vois. Et à aucun moment, dans ma tête, je me suis dit, c'était par rapport au tuto. Du coup, je fais que de lui mentir comme un fou. Et il comprend pas ce qui se passe. Il se dit juste que le PC va être pris et qu'on va plus avoir de PC à la maison. Il capte sur ça, lui. Dans le chat, ils disent t'as bouleversé l'équilibre de la maison. Ah, laisse tomber, mais laisse tomber. Il n'y avait jamais eu de problème, c'est moi qui les a ramenés. Purée. En plus, ma mère, elle avait trop peur de ça. Ramener la police, c'est la honte, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et maintenant, c'est quoi? Ouais, du coup, on dort.
Je dors avec ma mère. Tu vois, je pouvais pas dormir tout seul. Je dors avec ma mère en pleurs limite. Tu vois, je dors pas de la nuit. Et au final, la police, elle revient. Enfin, les 2 agents qui sont venus, ils reviennent à 6 h du matin. Et ils toquent, etc. Ma mère, elle les fait rentrer. Et ils arrivent, ils viennent se poser sur le salon. Moi, je suis habillé déjà. Attends, mais donc c'est une perquise à ce moment-là. C'est pas... Ouais, c'est une perquise. Ils viennent Enfin, c'est une récupérer le perquise, PC. mais à l'amiable. Genre, C'est ça, ils ont ouais, prévenu. exactement. D'accord, ok. Ils viennent avec un dossier comme ça, tu vois. Vraiment, le dossier, il était balèze. Genre, dis-toi, c'était que des feuilles A4 comme ça. C'était balèze, grand. Et en fait, je savais pas ce que c'était, je comprenais pas. Le mec, il commence à me poser des questions. Ouais, faut savoir que les deux policiers, il y a un policier, un OPJ normal, tu vois, qui est pas branché informatique, Ok. tu vois, qui connaissait rien, et un OPJ qui, lui, tu vois, c'était son taf. C'était vraiment un mec de la cyber, tu vois. Donc, tout ce qui est piratage, etc. Et ouais, et du coup, le mec de la cyber, il me pose des questions et tout, basique, comment tu t'appelles, tu vas à l'école, nanani, nanana. Et à des moments, il ouvrait son dossier, tu vois, et il montrait des images, il me dit, ouais, est-ce que tu reconnais ça, est-ce que tu reconnais ça? Et en fait, quand il défile et tout, je vois qu'en fait, il a pris des screens de tout mon PC tout le temps. Quand je suis sur Skype, quand je suis en train de jouer, quand je suis sur YouTube, il avait des screens de ouf. Il avait En mode, tout, il en fait. était déjà installé sur ton PC. C'est à ça, en toi. fait, il dormait chez moi, en fait, il dormait dans le PC, genre, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, du coup, moi, je comprends pas trop encore à ce moment-là. Ils disent à mes parents, après ils récupèrent l'ordinateur, ils disent à mes parents, ouais, prenez la voiture et venez au commissariat, on va pas vous embarquer et tout, mais venez tout de suite. Du coup, mon père, il me prend, il me ramène là-bas. Et là, c'est le mec qui me pose des questions, donc l'expert en cyber. L'OPJ, lui, me faisait peur. Lui, il essayait de mettre la pression un peu. Lui, il comprenait chipette, mais lui, il était juste là en mode toi, tu vas aller en prison, tu vas aller au tribunal. Tu sais, il me faisait vraiment peur. Genre, Non, mais vraiment- frérot, il y a toujours le good cop, bad Mais cop. c'est ça, C'est mais je que l'ai découvert Il y en a un là, qui te fait la c'est- pression, l'autre il dit mais non, t'inquiète, là, je vais le calmer un peu. Mais en Ouais, fait, lui, il va c'est te ça. soutirer plus d'informations. C'est ça, t'as capté. Ouais, ouais. Exactement. C'était pour créer de la confiance, je pense. Je sais pas, mais ils ont réussi. J'avais trop peur de lui. Et ouais, du coup, le mec de la cyber, il vient, il me pose des questions et tout, en mode ouais, t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça? Tu vois, des trucs techniques, genre t'as caché ton IP là, t'as ouvert ce port-là, pourquoi? Tu vois, il essaie vraiment de comprendre ce que j'ai fait et tout. Et ouais, à ce moment-là, je lui réponds et tout. Et le mec, il est grave fasciné par mon âge, tu vois. Genre, en fait, quand ils ont commencé l'enquête et tout, ils disaient à 10 ans, faire des trucs comme ça, c'est fou. Tu vois. En fait, je sais pas à quel point t'avais mis ton nez là-dedans pour vraiment apprendre J'avais pris que ce soit le code, que ce soit le. J'ai pris et j'ai mis tout mon nez dedans en fait. J'ai passé mon temps à faire que ça, genre. Est-ce que t'as connu le site du zéro à l'époque? C'est quoi? C'était un site où tu pouvais apprendre tous les langages de programmation. Maintenant, c'est devenu Open Classroom. Ah oui, oui. Moi, j'ai connu Open Classroom. Mais à l'époque, ouais, c'était le site du zéro. Ah, Je c'était sais la pas même chose. c'était quand, mais moi, je sais Ok. qu'à cette époque-là, 2012-2013, c'était Open Classroom Ok, que j'avais moi. ok. Et ouais, et du coup, fasciné, il me pose des questions et tout. Et tu vois, là, c'est à ce moment-là qu'il me parle. Il me dit, ouais, tu sais, tu devrais en faire ton métier, tu vois. Genre vraiment, là, ça t'intéresse, tu vois, tu devrais en faire ton métier, etc. Et c'est du en coup- mode petit, t'as du cran. Ouais, c'est ça, exactement. Il Bien a dit- signé chez nous, Ouais, t'as c'est du ça, il a cran. dit, il y a grave de l'argent à se faire, mais dans le côté légal, faut que tu en fasses vraiment ton métier, tu vois. Et il était en mode, ouais, pourquoi pas venir dans le renseignement, genre, tu vois, il était en mode de faire sa pub un peu, mais genre, il voulait me pousser dans le bien, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et il rentre dans le cerveau de mes parents, pareil et tout. Et ouais, du coup, ça se finit. L'audition, il se finit calmement. Il finit de me poser de ses questions et tout. Et en vrai de vrai, à part le tuto, j'ai pas compris c'était quoi vraiment le problème à ce moment-là, tu vois. À 10 ans, à ce moment-là, j'avais pas percuté que c'était si grave. Genre, pour moi, tu vois, c'était un tuto. Et ouais, après, j'ai été convoqué du coup devant la juge pour enfants. Ah, donc ça veut dire qu'il y avait, comment dire, pas une plainte, mais genre. Il y avait une enquête. une enquête, Ouais, ok. mais pourquoi il y a eu une enquête? Bah, ça, je vais te le dire tout de suite, en fait. Il y avait une enquête parce que tu vois, le logiciel que j'utilisais, Ouais. il était utilisé par un grand groupe. Comment te dire ça? Le D. De quoi? Le D. Ah, ok. Ça commence par D. Ouais. Ah, ouais, Tu ouais. vois pas? Genre, les méchants, genre. Ah, mais frérot, on n'avait pas le même logiciel alors. Ouais. Ouais, c'était pas capté? ça, frérot. Ouais, bah, Ok. du coup, c'était utilisé par eux et par un régime autoritaire à l'époque, tu vois. Où Qui t'as trouvé ça, frérot? T'es fou. Bah, tu sais, c'est en mettant mon nez partout, tu vois. En j'essaie de mode, trouver le sur meilleur. Google, de forum en forum, t'es tombé sur C'est un- ça, exactement. En mode de Mais curieux wesh. et tout, j'essayais et tout. Et ouais, il était utilisé par. Mais en fait, je sais pas si t'as capté de qui je parle. DA? Ouais. Ah, bah non, oui. non, pas DA. Ah, non, non, Ah, non. si, DA. Bien sûr, DA. Ouais, DAE? DA, vas-y, c'est bon. C'est bon, t'as capté. Ouais. Non, je suis un fou, c'est bon. Ouais, c'était utilisé par eux et par un régime autoritaire à l'époque. Et du coup, il était surveillé, tu vois. Le logiciel, il était gravement surveillé et tout. Ouais. Et moi, j'ai fait un tuto d'enculé d'1h30, t'as vu? Alors que là-bas, il l'utilisait. Et tu vois, il suspectait que je pouvais les former, ces gens-là, tu vois.
Ok, d'accord. tu Mais vois. ils ont dû péter un câble quand ils ont vu que c'était un petit de 9 Ils ans. ont pété un câble. Ils ont pété un câble. Ils s'en rendaient pas compte en Et toi, mode. en plus, tu mets ça en public sur YouTube en mode, les gars, c'est un logiciel comme un autre de hack, C'est mais ça, pas t'as du tout en capté? fait. Exactement. Alors Ok, que pas du d'accord, je tout. comprends mieux. Et carrément, le créateur du logiciel, il a arrêté de le mettre à jour et de. Enfin, il a fermé le logiciel. Tu pouvais plus le télécharger en fait, parce que Ok. justement à cause de ces problèmes-là qu'il a eu. Et ouais, et du coup, il m'a dit qu'il fallait que j'en fasse mon métier. J'ai eu une fiche Interpol, ça c'est vrai, il faut que je le dise quand même. Ils sont venus justement, ils m'ont perquisitionné, ça je l'ai su après, avec la juge et tout. En fait, j'avais une fiche Interpol à mon nom parce que j'ai partagé, enfin, j'ai expliqué comment utiliser ce logiciel. Attends, Donc, mais j'étais Interpol, ça veut dire que t'es en mandat d'arrêt Mandat international, genre. international, exactement. Et c'était la DGSI qui s'était occupée du dossier, tu vois. Mais wesh. Ouais, parce que c'était vraiment de la dinguerie, genre le logiciel. Frérot, Il je a sais fait pas, des t'es dégâts, tombé genre. sur quoi Mais aujourd'hui. je sais pas, moi. Tu vois, j'étais tout niais à l'époque. Genre, c'était juste mon kiff d'enfant. Je voulais me venger de la vie. Tu vois, on m'a fait du mal. Je voulais me venger. Frérot, tu sais Je que suis là, allé t'as loin. plus de street cred que peut-être 80% des rappeurs actuels. C'est à 9 ans, frérot. Ouais, Et c'est c'est dingue. zinzin. Mais du coup, la juge, elle devait. Enfin, je me mets à la place de la juge, elle pouvait que te croire, non? Enfin, voir un petit en face Bah d'elle. oui, mais bien sûr, là, il n'y a pas de doute. Parce que justement, tu vois, vu le profil, c'est pour ça ils ont envoyé 2 agents. Tu vois, c'est pour ça que, tu vois, ils m'ont pas embarqué. Ils sont venus toquer avant et tout. C'était pas pour traumatiser parce qu'ils ont compris que c'était pas un formateur de trucs Ouais, qui ouais, essaie de les former, tu vois. C'était Surtout un que- gosse de 10 ans. Surtout que dans ton tuto, peut-être, ils devaient entendre. Et là, les gars, vous Exactement. cliquez sur démarrer. Vous faites fichier, paramètres, et ensuite. Ah, j'avais une voix aiguë de fou en plus à l'époque, laisse tomber. Ouais, du coup, c'est pour ça ouais, qu'ils ont envoyé que 2 agents, parce que sinon, tu sais, ils seraient venus à 20, tu sais, ils auraient pété la porte. des Ah trucs oui, de ouais, ouf, ouais. tu vois. Et ouais, du coup, la juge, j'ai eu un rappel à la loi, tu vois. Elle est venue, elle m'a parlé de, ouais, faut pas se faire Je sais pas si tu peux le dire. Oui, ouais, ouais. Faut pas se faire truc, t'as capté. Ouais, ouais. Et faut Et faire en attention vrai, sur Internet. exactement. En vrai, ça peut être dangereux. Et frérot, c'est une bonne piqûre de rappel Bien ce que sûr. tu donnes parce que il y a plein de petits et même des gens beaucoup plus âgés, frérot, des gens de Bien 20 sûr. ans, 25, 30, qui se font embrigader par d'autres gens très mal intentionnés sur Internet, sur certains forums et tout. Et ça peut même arriver, frérot. Moi, mes petites rushs, je les surveille sur Roblox, frérot. Il y Ouais, a des gens, en fait, ils vont là des fous. où les jeunes sont bien actifs, Traînent. truc machin. Et un petit de 9 ans, 10 ans, il comprend pas ce qui lui arrive. bien sûr. Et il écoute, il télécharge. On lui donne rendez-vous dans la vraie vie, il C'est y comme va, ça. truc machin, Ils tu sont vois. endoctrinés facilement. Exactement. Mais du coup, ça, ton logiciel, t'es tombé sur un truc de détraqué, Ouais, frérot. laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Et ouais, et juste pour finir, du coup, 10 ans après, là, je suis en école d'ingénieur. Pour rebondir à la question, je suis en école Ok. d'ingénieur, là, cyber, et du coup, je vais en faire mon métier, là, d'ici l'année prochaine. Purée. Ça se passe bien. J'ai envie de dire incroyable. Bon, l'histoire, elle commençait mal. Ça commençait mal, au mais final, j'ai fini dans la halal, frérot, comme je suis t'as dit. content. Je suis content parce que bon, maintenant, il y a plus d'histoire de ça pire à des gens pour rire et tout truc machin. Là, vraiment, tu peux utiliser ça à bon escient au Ouais, service c'est ça, d'une exactement. entreprise, peut-être même au service de l'État ou je sais pas, C'est tu sais, ça, pour. exactement, ouais, c'est pour ça. Ok. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire ma recherche d'alternance ici. si je peux Avec me permettre. plaisir, frérot. Avec Ouais. plaisir. Je regarde où la caméra, si je peux. Non, l'autre que t'as regardé. Non, pas Celle-là elle. Non, Au-dessus l'autre. Ouais, elle. Non. Wesh, Frérot, t'as tourné les yeux un moment. là Ouais, exactement. Ok. Ouais, ouais, c'est là. Ouais. Du coup, ouais, s'il y a un recruteur qui recherche un alternant en cyber, donc que ça soit dans le DevOps, le pentesting ou même de l'admin Windows, ou alors si vous avez des contacts qui pourraient potentiellement m'aider, et du coup, je vous donne mon adresse mail heni.qualal, K-O-A-L-A-L, pardon, @gmail.com. Attends, ton nom de famille, c'est K-O-L-A-L. K-O-A-L-A-L. K-O-A-L-A-L. Ok, ok. Bah frérot, j'espère que. Je sais pas du tout si sur les. Je crois qu'il y a 8000 viewers, si sur les 8000 il y a J'espère. Si vous pouvez des m'aider, recruteurs. parce que Mais là, c'est chaud. si parmi vous il y a des gens, moi franchement, je kiffe entre guillemets son histoire, pas le début, mais genre la tournure que ça a pris, et le fait qu'il ait vraiment été pris de passion pour un C'est truc ça. qu'il a subi lui-même au début, qu'il a su en faire une force, entre guillemets. Bon, même si le logiciel c'est de la pure dinguerie, que t'avais pas Ouais, fait exprès à ce bien sûr. moment-là. Mais il a persévéré là-dedans, ça se voit que ça le passionne, et il a l'air chaud aujourd'hui. Bien Donc sûr. même si sur les 8000, il y a des gens qui ont leur papa qui travaille dans des trucs comme ça, leur oncle, leur truc, leur machin, n'hésitez pas à faire passer pour qu'ils puissent trouver une alternance. Vous savez très bien comment c'est dur en France de trouver une alternance maintenant. Surtout que quand tu l'as pas, et ben ton école a dit bah frérot, C'est ça. tu vas devoir quitter C'est malheureusement, compliqué, bah ou payer l'année 20 000 euros ou des C'est trucs ça, comme ça, c'est exactement. compliqué. oui. Ouais. Donc j'espère frérot que tu trouveras, et si jamais tu C'est trouves gentil, pas, merci. recontacte Amino et moi je ferai peut-être Inch'Allah un Twitch, une Inch'Allah, story avec merci, plaisir c'est frérot. gentil, Merci beaucoup. Et frérot, l'histoire elle est ouf. Elle est ouf. Et tu sais qu'en plus de ça,
J'aimerais motiver tous les petits qui sont sur le live là. Enfin, j'ai les petits, mais même les gens de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Parce que c'est un corps de métier qui ne cessera jamais Oui, d'être recruté et mis en avant. bien sûr. Toutes les entreprises ont besoin d'informaticiens, de cracks en cybersécurité, etc. Surtout à l'ère où tout se fait leaker tout le temps, même au sein de l'État, frérot. France Ouais. Connect, ils sont piratés toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Il y a Ça, des ça données m'appelle, tout le temps. ça vient devant chez moi, truc machin. Ah ouais, c'est de la Toutes dingue. les adresses sont toutes. Même mon numéro de carte vitale, il est Ouais, piraté. il se- Frérot, c'est une galère. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire Ouais, et du coup, il y a pas mal de. Ça a l'air très élevé là-dedans, parce que moi, quand j'étais en BTS SEO, Ouais, moi, j'étais pas en cybersécurité, j'étais en réseau. réseau. Ouais, Tu sais, je configurais des switches Cisco, ouais, trucs machin dans les ouais, boîtes j'ai et tout. capté. Les baies de brassage, les trucs, des Ouais, trucs ok, bien tu relous. faisais tout ça. Ouais. Mais celui qui m'avait recruté, c'est un mec qui m'avait vu sur Twitter. J'avais fait un tweet à cette époque-là. Ouais. Et lui, il était en cybersécurité. Et du coup, c'était un peu mon mentor dans la boîte et Ouais, tout. j'ai capté. Frérot, il gagnait trop bien sa vie. Ouais, tu Je vois. crois il était à un salaire, il gagnait, je crois, 5 balles, un truc Ouais, comme ça. tu vois, elle est belle. Hein. Et il était jeune, tu vois, il devait avoir moins de 30 ans. Oui. Et il était trop bien, frérot. Et je me Si. suis dit, c'est des métiers, ça paye bien. Ça paye, Il y a voilà. peu de gens, enfin, c'est un peu élitiste, il y a peu de cracks et tout. Mais quand t'en deviens, c'est lourd. C'est ça, Tu deviens exactement. indispensable, en fait. À la France, ouais, c'est ça. Donc, Donc, de toute façon, c'est un titre d'ingénieur, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. regarde. Donc j'aimerais juste motiver les gens qui sont sur le chat, qui aiment beaucoup l'informatique, qui aiment beaucoup. C'est ça. Même parfois ça commence par le jeu vidéo, frérot. Toi, ça a Bien commencé sûr, par moi, ça a Minecraft à la commencé base, grâce tu vois. à ça, hein. Bah ouais, Et exactement. même moi, ça a commencé par le jeu vidéo, même sur des jeux flash. Genre, je me rappelle à l'époque, jeu Jeux.info, des jeu.fr. trucs comme ça. Ouais, exactement, jeux flash, des trucs comme ça. Ouais. Prizzi, des trucs où tu veux Ouais. gagner des prix et tout. Mais au final, je commence à aller sur, comme je t'ai dit, le site du zéro et apprendre le C, le C, le JavaScript, les trucs comme ça. Mais j'étais au collège à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et même développer des jeux vidéo, genre, je sais plus c'était quoi le logiciel que j'utilisais à l'époque, mais tu sais, pour développer des textures et tout. Enfin bref, je Ouais. suis en train de te mettre un tunnel, frérot. Mais pour Non, te dire t'inquiète. que l'informatique, je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça génial. Il y en a pour tout le monde, frérot. C'est ça. Mais voilà, frérot, merci beaucoup pour ton histoire. T'en prie, y a pas de problème. Et Inch'Allah, tu trouves ton alternance, mon Inch'Allah, frère. j'espère. Attends, est-ce que tu veux juste dire le rythme de ton alternance? Genre, c'est quoi? C'est une semaine? Alors là, je rentre en bac plus 5 l'année prochaine et c'est un peu différé. Genre au début, c'est en altéré, c'est en 2 jours, école et 3 jours entreprise. Et après, ce sera du Ok. full entreprise. Mais il Ok. faudrait vraiment que j'envoie mon planning pour. Ah, d'accord. voir exactement. Ok. Et quelqu'un a dit, il a encore sa fiche Interpol, mais les gars, il va pas être recherché toute sa vie dans toutes les frontières du monde. J'espère quand Je pense même. un mec d'Interpol, quand il est retrouvé, c'est bon, il l'enlève, non? Bah, je pense. Après, tu vois, je sais pas, peut-être je suis un fou, tu vois, je me le suis toujours dit, tu vois. Après, peut-être c'est parce que je cogite trop. Vous savez, quand je prends l'aéroport et tout, Ouais. il y a des fois, faut me croire sur parole. Hein. Il y a des fois où, t'as vu, quand ils ouvrent mon passeport et tout, qui tapent leur truc, des fois, soit ils bug, soit ils appellent un responsable qui viennent, Ah qui ouais. confirme, et après, il part. Après, je sais pas si je suis fou ou alors je me fais des films, je pourrais jamais savoir, tu vois. Mais ça, je l'ai constaté. À chaque fois que je prends l'avion pour aller au bled, ben, je suis grave concentré sur ça pour moi, est-ce qu'il va réagir chelou ou pas. Et Tu sais vraiment. que j'ai cette peur aussi, mais pourtant, j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. J'ai pas de Ouais, casier t'as peur judiciaire. qu'il y a des. Ouais, Personne ouais. n'a jamais porté plainte contre moi, jamais fait de mal à quelqu'un et tout. Mais j'ai peur qu'on me mette les menottes à l'aéroport, qu'on me dise, ah, c'est bon, on le tient. Il est là, on le tient. J'ai rien fait, frérot. Ouais, j'ai compris. Mais je vois ce que tu veux dire. Merci beaucoup, mon frère Je Andy. t'en prie. Et prends soin de toi, mon frère. Merci. T'es juste arabe. Ouais, voilà, on est juste des rebeux, les gars. Vas-y, mon frérot. Vas-y, frérot. Les gars, en fait, c'est exactement ça parce que j'avais lu un truc sur Twitter très intéressant de quelqu'un qui disait pourquoi certains passeports ne sont jamais magnétisés. Vous savez, quand il y a la machine, quand tu prends l'avion, tu mets ton passeport à plat et ça ouvre des portiques, ça te prend en photo, tu passes les portiques et ça y est, t'as pas besoin de passer les cabines de policiers là. Et ben moi, mon passeport, il n'a jamais marché en magnétisé et il est nouveau, mon passeport, j'ai dû le refaire il y a pas longtemps. Et tous les passeports que j'ai eu dans ma vie, jamais ça a fonctionné. Et apparemment, l'excuse officielle, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir ton prénom. Et du coup, tu es obligé de faire un contrôle manuel. Du coup, moi, voilà, je m'appelle Bilal, B-I-2-L-A-L. Et le truc, c'est qu'en fait, je me dis, il y a plein de gens aussi qui s'appellent Christophe, Eric, Pierre. Et eux, ça marche. Pourquoi moi, ça marche pas? Je dois tout le temps aller à la cabine de police. Et voilà. Enfin bref, ça m'a rappelé cette petite anecdote-là. Depuis que je suis voilé, wallah, ça fonctionne plus. Force à toi, force à toi. On est tous dans cette même galère. Et en plus, ça rajoute un bon 25 minutes de refaire la queue pour la cabine de police à chaque fois. Waouh, c'est relou. Amino, on passe au suivant. Let's go. Les gars, en tout cas, ça commence bien. Encore une fois, je connais aucune histoire qu'on va. Oula, je bug. Je connais aucune des histoires qui vont se dérouler ce soir. Mais je m'attendais pas à ce qu'il raconte aussi bien. Déjà, il avait un talent d'élocution incroyable. Et j'étais à fond dans l'histoire, les gars. Le plot twist et tout, il était ouf. On n'est jamais assez sûr avec ces Arabes. Je suis d'accord. On sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir. Attends, c'est quoi déjà? Vaut mieux guérir? Moi, je sais plus. Vas-y, mon frère. Salam, ça va quand mon frérot? Viens. Frérot, les gars, je vous spoil un peu, mais je connais pas son histoire. Mais juste avant, je lui dis, me dis pas, dis-moi que tu sors du taf, me dis pas que t'es habillé comme ça pour moi.
Il a dit, je me suis mis bien pour la radio des terres. Je me suis habillé comme ça pour toi. Frérot, magnifique. C'était magnifique, frérot. Bête de flow, coupe à l'italienne et tout. Là-bas, magnifique. Par contre, ton histoire, elle a l'air cataclysmique, frérot. Bah, pourquoi tu dis ça? J'ai même pas encore. Parce que non, mais je vois à ton visage. Je vois à ton visage que t'as Ah quelque ouais. chose de lourd en à fait, m'annoncer. en fait, il m'a mis la pression de fou là, avec son histoire. Là. Il a commencé à sortir des Interpol et tout. Ah, frérot, il a mis la barre haute. À Il 9 a ans, mis la à 9 barre ans, haute, frérot. Interpol à 9 ans et tout. Je crois que le taux de drop pour avoir Interpol à 9 ans, c'est genre 0,0001%. Enfin bref. Mais mon frérot, comment tu t'appelles si jamais t'as envie de dire ton prénom ou ton pseudo ou quoi et Ok. ce que tu fais dans la vie? Bah écoute, moi c'est Ademo Sama, donc je suis créateur de contenu. Ah, attends, mais je t'ai déjà vu, non? Ouais, oui, on sait Ah, déjà. c'est quoi exactement ton contenu? Ou peut-être j'ai déjà lu ce pseudo sur Twitter plutôt. Exactement. En fait, je suis un ancien Tweetos. Ancien, je le suis toujours. Enfin, tu sais, comme tout le monde, quoi. C'est plus Tweetos Ok. comme avant, tu vois. Et putain, je suis un peu stressé là, T'avais d'être pas- devant la cam là. Non, c'est comme frérot, fais comme si on était tout seul et tout. Y a Ouais. pas de galère. T'avais pas une brique de jus dans ton pseudo? Non. Ah, ok. Non, j'ai jamais eu de brique de jus. Moi, j'avais un nuage. Ah, ok. Ok. Et enfin, en gros, voilà. Donc, je suis sur tous les réseaux. Enfin, maintenant, c'est tous les réseaux. J'ai 27 ans et puis voilà. Je Et suis du venu coup, ici. c'est quoi, c'est ton activité principale, les réseaux ou? On va dire, j'aimerais que ce soit la principale, bah, comme tous ceux qui font du contenu, mais Ouais. je vais faire les efforts pour, en tout cas maintenant. Inch'Allah, frérot, je te souhaite. Après, je dis Inch'Allah sous prétexte, sous réserve que le contenu, il est sympa. Si, Non, je fais du contenu drôle. Enfin, la plupart sur TikTok. Maintenant, je suis beaucoup plus sur TikTok. ok. C'est vrai qu'avant, j'étais sur Twitter. J'étais beaucoup sur Twitter, bah, comme toi. Hein. J'ai commencé Ouais. sur Twitter. Et après, j'ai migré sur TikTok. Et là, je suis en train de bien relancer mon TikTok. Et puis, Inch'Allah, après, aller sur YouTube. Inch'Allah, mon frérot, ça Je vais marche. pas faire ma pub ici. C'est pas le but. Et juste, est-ce que t'as un hobby dans la vie de tous les jours? Tu joues peut-être beaucoup à un jeu? Écoute, moi, je suis un fou de Valo. Sérieux, c'est qui ton main? Avant, c'était Yoru à cause de toi. À cause de toi, c'était Il est Yoru. dur à jouer. Hein. Tu sais que Il j'ai est dur à commencé jouer. Yoru, vraiment, genre j'ai commencé Yoru, après j'ai arrêté, je suis parti sur du Reina et je jouais avec tous mes potes sur Discord à chaque fois, mais Ok. frérot, je suis pas le plus fort. Moi, Ok. c'est mon premier jeu clavier-souris, et moi de base, je joue à FIFA, je suis en foot FIFA, Ok. et je suis parti sur PC, je pense que c'était la pire erreur de ma vie. Frérot, ouais. Je pense que c'est la pire erreur de ma vie que j'ai faite. C'est l'étape La finale. play, là, c'est le prend la PC dans le poussière. jeu vidéo. Là, c'est la pire erreur de ma vie que j'ai faite, c'est d'aller sur le PC, c'est la pire erreur. Frérot, c'est compliqué d'en sortir après. Il y a tellement de jeux, de remakes, de ports officiels, En fait, même de moi, jeux le play qui problème, finissent sur PC et tout. Le C'est lourd. problème, c'est même pas ça, c'est que moi, je suis accro aux jeux compétitifs. Ce qui Ok. fait que je peux pas faire de. Genre les trucs. Je sais pas, genre les Uncharted, les jeux en fait que tout le monde kiffe, tu vois. Ouais. Je peux pas les faire. J'ai pas la patience. Mais ça va te passer à un moment. Parce que moi aussi, j'étais Non, je beaucoup jeux compétitifs, frérot, pendant longtemps. Même Squeezie, truc, on en parlait carrément il y a quelques jours parce que j'étais à un tournage avec lui et tout. Et au bout d'un moment, ça te passe parce que, en fait, frérot, tu prends vraiment plus de plaisir, tu deviens aigri. En fait, tu mets 40 minutes dans une game que tu finis par perdre et tout. Moi, je préfère beaucoup plus les jeux solo maintenant. J'aime trop. Non, en fait, je pense que je suis fou. Non, je suis pas fait pour ça. Vraiment, les jeux solo, ça m'ennuie. Dis-toi, même quand je streamais et tout, j'essayais Ouais. de faire des jeux en mode solo et tout. Franchement, je tiens 20-30 minutes. Après, je vais sur Valo. Genre, Ah, vraiment, je tiens 30 minutes, je c'est vais vrai sur que c'est Valo. pas très dynamique, mais quand t'arrives à bien rigoler avec ton chat Ouais, en personnellement, vrai, je trouve ça trop il y en bien. a, Ouais, ils je sont rigole bien bons dans ça. Je vais les laisser dans ça. Ouais. Moi, écoute, je suis bon juste pour faire des jeux de fou, en fait. Donc l'histoire, du coup, j'ai envoyé des photos. Donc, au fur et à mesure du temps, il y aura des photos qui vont défiler. Je dirais photo 1, photo 2 ou photo 3. On va essayer de régler comme ça. J'ai vu un peu avant avec Amino, donc on Vas-y, va ça essayer de marche. régler comme ça. Je vais te donner un titre à mon histoire. Il y a un contexte, il y a plein de choses. Je vais te donner un titre à mon histoire. Donc, le titre de l'histoire. Pour plaire à une fille, je suis passé de 1m76 à 1m91. Mais non. Grâce à une opération. Mais non. Ok, je vais te redonner un gros Frérot, contexte. Attends, juste, est-ce qu'on peut se mettre debout l'un d'à côté de l'autre? Là, tu fais 1m91? Vas-y, Attends. 1m91, ouais. Et avant, tu faisais ma taille, Zarma. Tu fais 1m76 78, un truc comme ça. Ouais, mais t'arrondis, comme ceux qui font 1m76. Frérot, à chaque fois, j'arrondis. En fait, à chaque fois, tous les temps, tu peux rajouter 1 cm. Frérot, à chaque fois, j'arrondis 1m80. Mon chat, ils veulent pas. Ça me dit non. Non, Frérot, non. arrête de mentir, je t'ai vu dans la vraie vie. T'es un sale mytho, des trucs. Non, donc, ouais, je fais 1m76. Donc, je te redonne un peu le contexte. On est en 2021, 2022.
je sais pas si le son il est bon et tout, là, si on est bon. Ouais, c'est nickel, Ok. c'est nickel. Frérot. Donc on est en 2022. Écoute, frérot, c'est rocal sur rocal. Hein. Genre, j'arrive pas à trouver quelqu'un. Tout le temps, on me dit, ouais, je suis un petit peu, je suis petit. T'es un monteur, mais 1m75, c'est pas grand. Alors que moi, je trouvais que genre ça allait, tu vois. Et il y a des photos qui vont défiler. Si on peut peut-être montrer là. Ouais, donc ça, du coup, c'était moi avant. Donc voilà, donc j'étais pas très grand. Frérot, si jamais je rigole, wallah, je me moque pas toi, je me perds. Mais non, mais en vrai, Mais franchement, en fait, ça même me rigole, énerve. genre, même rigole en vrai. En Moi, fait, ça me dérange pas. Je te jure, non, je rigole parce que ça n'a rien énervé, parce que ça me choque la différence entre là, moi qui étais en face de moi dans la vraie vie, et la taille que Ah tu ouais. fais, frérot. Et là, sur la photo, c'est ouf. C'est ouf, frère. Ok, donc Vas-y, vas-y. en fait, le contexte, c'est ça, c'est que genre c'était à chaque fois, genre ça bloquait, ça y arrivait pas. Tu vois, genre, je vais remettre une grosse pause. Maintenant, je suis marié. Genre, c'est une petite parenthèse. Ok. Maintenant, je suis marié et tout. Voilà, genre, c'est plus le Ok. problème, tu vois. Mais il dit Alhamdoulilah. c'était ton bitmoji sur la photo. Donc ouais, en fait, c'est ça, c'est mon bitmoji. Donc voilà, ça marchait pas. Genre, je galérais de fou. C'était la galère. Et enfin, je me prenais vent sur vent. Des fois, j'avais des remis même de 100 semaines sur 100 Snap. Ouais, du coup, là, j'ai un petit screen. De 100 semaines et tout sur Snap. Attends, non, parce que même Tounsi Biker, c'est des remis de 100 semaines par tout le monde là. T'es sûr que t'as Ouais, de la en fait, c'est connexion? moi qui l'ai mis en remis, Tounsi Biker, pour le coup. Ah, Bah, pardon, parce je que- connais mal Snap. Bah, en fait, ouais, du coup, il y a Tounsi Biker qui est un peu au milieu. En fait, cette histoire. Frérot, il y a 6 personnes, il y a 5 raclis, frérot. Enfin, Bah, j'aime pas ouais. si c'était un raclis, pardon, il y a 5 meufs. Enfin, bref. Du coup, c'était un peu compliqué. Et il y avait, en fait, si tu veux, une conversation qui m'a fait un déclic. Genre, dis-toi, je voyais déjà des TikTok passer. Enfin, t'en as vu, je pense, toi aussi. Des TikTok passer sur l'opération pour grandir. Enfin, tu sais, c'était vraiment. Ouais. Maintenant, ça s'est plus démocratisé. Parce que maintenant, tu peux le faire en Turquie, tu peux le faire en France. C'est devenu beaucoup plus démocratisé. Mais à l'époque, il fallait uniquement en Amérique pour faire ça. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était une hype, entre guillemets, vers peut-être Ouais. 2022-2023. Exactement. Parce que c'est là où ils mettaient beaucoup de documentaires et des gens qui le faisaient, comme tu as dit, en Turquie. Et Ouais, tout. c'est ça. Maintenant, à l'époque, c'était genre, c'était encore en phase de test, quoi, en Turquie. C'était beaucoup moins cher, mais c'était en mode, Inch'Allah pour toi, quoi. Genre, on va essayer sur toi. Si tu veux, tu seras même un cobaye, quoi. Si tu veux, on Ouais, fait gratuit, ouais. mais ce sera toi le cobaye. Donc c'est là, il y a eu une conversation qui m'a fait un déclic total. Si on pourrait peut-être la montrer, le screen. Ouais, voilà, donc en gros, je demande t'as quel âge et elle me dit qu'elle a Pour 22 ceux, ans. pour Moi, ceux qui vont j'avais- écouter ça en podcast, ils n'auront pas les photos, je vais lire la Ouais, description. je te laisse la lire. Dinguerie, t'as quel âge? Du coup, ça, c'est toi qui dis ça. Ouais. Elle répond 22 et toi tu dis 25. Elle te répond, par contre, je te préviens, je mesure 1m72 et j'ai pas envie de perdre mon temps à parler avec un petit. C'est 1m90 minimum. Emoji d'RK qui rigole, yeux qui font XD, genre. Toi, tu dis, avec l'emoji l'emoji gêné. Je fais 1m70, mais je fais grand en vrai. Comme toi, tu m'as dit tout à l'heure. Moi, je fais ma taille, puis je fais pas grand en vrai, tu vois. Mais... Non, mais en fait, ouais, les gens ils disent, ah, mais je suis plus grand en vrai, tu vois. Enfin, moi, non, moi, je me trouve Non, juste en dessous, juste en dessous de la moyenne moyen. Genre pour moi, Quoi, la 1m80, moyenne c'est c'est la moyenne. Je crois que c'est la moyenne. Non, 1m80. 1m80, tu sais qu'en vrai, c'est grand. Hein. Sérieux? Je trouve pour Ouais. moi, c'est la moyenne et je me trouve juste un poil petit, mais pas très petit non plus. Mais elle te répond PTDR quand je mettrai des talons, je vais être plus grande que toi. Désolé, c'est ciao. Peut-être c'est Squeezie, on sait pas. Non, c'était pas Squeezie. Donc, l'histoire, en fait, là, tu vois, là, c'était vraiment. Là, c'était. Frérot, là, c'était genre le truc de trop. La goutte de trop. C'était la goutte de trop. Là, je me suis dit, écoute, faut que je prenne ma vie en main. Genre, sinon, je vais finir toute ma vie seul, quoi. Et du coup, je me suis un peu plus renseigné et je suis parti, du coup, aux États-Unis pour faire l'opération. L'opération, elle dure. En fait, l'opération en soi, elle est assez rapide. C'est la convalescence qui est dure. Tu vois? De la rééducation et tout. Ouais, la rééducation et tout. Et. Je crois que t'as envie de rigoler là. Non, parce que frérot, je vois dans En fait, ton- tu t'imagines, non? Non, en fait, déjà, j'ai déjà vu des vidéos de rééducation, ça a l'air dur parce que tu vois les gars comment ils Ouais. tremblent avec leurs jambes et tout, avec Ouais. leur. Comment on appelle ça, les rehausseurs ou je sais pas quoi. Exactement. Mais frérot, je me dis, la déterre que tu t'es mis, t'es un fou furieux, frérot. Donc en fait, je vais un peu, pour un peu, peut-être, genre, rendre les choses plus compréhensibles aux gens, ils te mettent en fait des broches ici, en fait, au niveau de ta cuisse et de ton mollet. Il y a comme une sorte de. Vraiment, je dégrossis les choses hein, pour que les gens comprennent. En fait, ils font agrandir ton genou au fur et à mesure du temps. Ils vont te faire agrandir. En fait, chaque semaine, si tu veux, ils te vissent, quoi. Chaque semaine, ils vont t'agrandir, tu vois. Et si je comprends bien, il n'y a pas. Parce que moi, l'opération, je l'imaginais comment? Je l'imaginais en mode anesthésie générale. Il t'ouvre la jambe. Oui, c'est le cas. Ah ouais? Ça, c'est genre après. Parce qu'en fait, toi, en gros, c'est pas Zama, tu fais l'opération 1m76, t'arrives, tu fais 1m91, c'est pas ça. Hein.
C'est Ok, que toi, en d'accord. fait, ils t'installent le matériel et à chaque fois, on te boulonne, quoi, à chaque fois. À chaque fois, on va venir avec des vis et tout pour te boulonner. Ok. Donc, je vais faire une petite pause là dans l'histoire. Là, tu vois, on est à peu près au milieu. Si tu veux, en fait, cette histoire-là, je l'ai racontée sur Twitter en 2023. En 2023, j'ai raconté cette histoire-là et c'était un truc de fou. Et je pense qu'en vrai, enfin, vraiment, vraiment, je te dis ça en toute amabilité ou sans prétention. Je suis sûr que t'es passé dessus. Sûr et certain. Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Peut-être que après, maintenant, on consomme plus le contenu comme, enfin, avant, mais c'est sûr que t'es passé dessus. C'est sûr et certain. Je t'assure. J'étais entêté pendant 3 jours. Sérieux? Ouais. En fait, moi, il y a des périodes où je suis pas du tout sur Twitter, genre pendant 4 Ouais, jours je parce que je suis comprends. en vacances ou je sais pas. Ouais, ouais. Et je C'était reviens. septembre 2023 que j'ai posté le. Bah, que j'ai j'ai posté probablement dû voir, alors je pense que Ouais. j'étais peut-être là. je pense. Enfin, petite pause. Et frérot, quand t'as dit que c'était un truc de fou, c'est en mode, voilà les réactions. Bah oui, c'était en top tendance, ok. En fait, regarde, je vais t'expliquer. Il y a, sur le post, en gros, il y a 5000 retweets. Ok. Ah oui, c'est beaucoup. Non, attends. Il y a 5000 retweets. Il y a 3500 cités. Ça te dit un peu le délire, tu vois. 3500 cités. Impossible d'ouvrir mon téléphone. Impossible. Non, mais c'est que les gens, ils étaient en pétard sur l'histoire. alors. Impossible. Mais après, on y reviendra un peu à la fin et je t'expliquerai bien et tout. Mais ce qui me tue, c'est que tu me racontes ça comme une success story de fou. Ouais, ça, tu vois, Billy, c'est mon best-seller, ça. T'as déjà fait ça, toi? Ok. Donc, voilà, la petite pause, elle est finie sur ça. Et j'y reviendrai de toute façon pour bien expliquer à la fin, tu vois. Donc là, l'opération passe. Donc voilà, c'était difficile. Plus dur psychologiquement que physiquement. Frère, on t'arrive, on te visse les jambes. Bah, j'ai l'impression, enfin, du coup, je vais donner un exemple par rapport à Valo, mais j'étais caillot, quoi. Genre, à chaque fois, j'étais un robot, quoi. Le mec, il vient, il me visse les jambes. Mais je suis curieux. J'étais comme un fou, frérot. quoi. J'ai plein de questions. J'espère que je vais pas faire durer ton histoire trop longtemps. Ok. J'ai plein de questions. C'est que sur l'opération, qu'est-ce que tu ressens au niveau sensation physique? Est-ce que tu as comme, tu sais, quand on a à peu près 10 ans, 11 ans, et tu as un pic de croissance, et tu as trop mal aux jambes, tu es dans ton lit, tu comprends pas, tu te dis, maman, il se passe quoi avec mes jambes? Et en fait, tu as un pic de croissance, est-ce que Moi, je c'est n'ai jamais fait ça, moi. quasiment tout le monde, non? Moi, quand Vous avez en fait ça dans le chat? Ouais. Alors, de toute façon, tu comprendras après quand je te dirai l'histoire, mais Ok. en fait, si tu veux, c'est plus douloureux psychologiquement que physiquement, tu vois. Ok. Ok. Donc, pour te donner, voilà, genre, c'est plus dur dans la tête que ça, parce qu'en fait, t'es en permanence, tu restes à l'hôpital déjà. T'es hospitalisé, tu restes à l'hôpital. C'était Tout où le aux temps de la États-Unis? convalescence. Franchement, je préfère garder ça Ah, d'accord, ok. anonyme. Enfin, même Ok, le prix et excuse-moi. tout, genre, je préfère pas en parler. Genre, Ok, excuse-moi. parce que c'est trop la chemin. Ok, non, mais je me suis dit, peut-être si t'étais, imaginons, je te demande pas de répondre, hein, mais si t'étais peut-être à New York ou Miami ou quoi, bah tu peux en profiter après pour faire des petites vagues Non, sur place. mais tu peux pas, t'as des ouais, grosses bah broches là qui dépassent sur les trucs. Déjà, tu peux même plus mettre de pantalon. Oh, waouh. Ok, bah, vas-y, je te laisse continuer, mon frérot. Donc là, tu vois, on est dans l'opération et tout. Donc, comme je t'ai dit, c'était difficile. Franchement, ça a duré un bon moment. Après, j'ai dit, vas-y, genre, c'est bon. Genre, l'opération et tout. Enfin, là, ça commence à se concrétiser. Tu vois, genre, j'ai atteint ma taille que je voulais. C'était le maximum, c'était 15 cm. Donc, en Ok. gros, j'ai fait le max, quoi. J'ai dit, je vais prendre 15 cm. Donc, je prends la taille et tout. Du coup, bah, je rentre chez moi. On est, du coup, 2022, 2023. Je renvoie un message à la personne qu'on a vu tout à l'heure. Je renvoie un message à la personne, je dis écoute, voilà ce que j'ai fait pour toi. Genre, j'ai fait un truc de fou pour toi, j'ai fait cette opération. Maintenant, je suis grand et tout. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bon. Frérot, je suis désolé, mais en fait, cette meuf, elle te connaît pas spécialement. Non! Et venir et lui redire, regarde ce que j'ai fait pour toi, et en moi, t'as Bah fait l'une des opérations les plus risquées au monde. Je sais pas si ça donne forcément envie de te capter après, même si tu fais 2,50 m. Tu vois ce que je veux dire? Je pense fallait revenir et la jouer en mode. Ouais. Mais non, je t'ai hacké, je suis pas un mec. Non, en plus, et tout, j'avais changé ma Je suis un PP et mec tout. Genre, 90. pour faire le mec, j'avais changé ma PP. Je sais pas si on peut montrer la photo. Ouais, donc tu vois, j'ai mis une photo un peu en mode Oh, BG. tu waouh, vois. la différence de malade. Avant, t'arrivais en haut du piano, frérot. Ouais. Frérot, mais oui, mais cette photo, c'est bon, j'ai vu sur Twitter. Je l'ai en tête, cette photo, exactement. Ok. Ouais, bah en fait, C'est bon, ça c'était me la revient. première du thread. C'était la première. Ok, Je l'ai fait sous forme de thread. c'est bon, je l'ai Donc, vu. 100%, je l'ai vu. Donc voilà et tout. Donc j'envoie le message et tout. Je dis voilà et tout. Voilà ce que j'ai fait et tout ça. Et en gros, en fait, la meuf, elle me dit genre que. Mais en fait, mais pourquoi t'as fait ça? En fait, genre, même si t'es grand, je te donne pas l'heure en fait. Et en plus, entre deux,
j'ai trouvé quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Donc en fait, elle s'est mise avec quelqu'un et tout entre deux. En vrai, c'était. Genre, je vais te dire, genre, j'étais pas bien pendant peut-être 2-3 jours. Genre, après, ça allait déjà mieux, tu vois. Et après, tu vois, j'ai continué ma vie, j'ai continué à faire mes trucs. Et puis voilà. Frérot, en fait, j'imagine juste à ton excitation post-opération quand dans l'avion tu disais je vais tellement la choquer. Ouais. Mais frérot, elle s'est mariée Bah, je entre l'ai temps, elle choqué, a hein. deux enfants. Mais je l'ai choqué en vrai. Hein. En vrai, c'est choquant. Ah frérot, je pense que c'est inédit dans l'histoire de la vie de quelqu'un de recevoir Ok. un DM comme ça en mode get ce que j'ai fait pour what. C'est choquant frérot. Ouais. Mais tu sais que je pense, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise ou quoi, mais je pense Non, que non, t'as non, pas en voulu vrai, dire. tu sais que moi, j'ai zéro problème. Hein. Non, non, mais justement, c'est un truc que t'as pas voulu dire. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que Non, sur en le prix vrai- de l'opération, je pense qu'à cette époque-là, ça devait être un billet de Bah, malade comme je mental. t'ai dit, ça n'existait pas en Turquie. C'était soit t'étais. Ouais, avant, après. Il y a aussi la dernière photo, peut-être on peut la montrer, c'est vraiment le avant. Mais ce qui me tue, C'est c'est la c'est dernière, prod tu qui vois. repasse le diapo de toi. Ouais, ouais, avant la et prod, après, comment ça ils sont me à tue, fond, là. frérot. Et si on peut peut-être mettre la dernière image, enfin, s'il vous plaît, si vous Et- mettre et la frérot, photo c'est moi. 5. Et ça, du coup, c'était du coup la photo qui m'a fait le déclic. Ah, là, c'était avant l'opération. Ouais, ouais. Ok. Et frérot, en fait, ce qui me choque, tes pieds, ils ont grandi ou quoi? Non, j'ai toujours eu des grands pieds. Ah, ok. Ok, ok. Parce que j'ai l'impression que ça avait même agrandi tes yep. Et frérot, en fait, ce qui me choque, c'est que ta tête maintenant, ça va parfaitement avec ton corps. Je parle au niveau de la taille et du volume, je parle. Parce que, enfin, je t'imagine pas avoir le même taille de crâne, mais plus petit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, vraiment, ça va nickel. J'ai l'impression que ça a toujours été ta taille, en fait. Ouais, bah. Ouais. C'est que tu dois avoir un gros crâne de fou quand Donc, comme je t'ai dit, du coup, j'ai raconté cette histoire-là en 2023. Et en fait, si tu veux, depuis septembre, en fait, si tu veux, on a tous un peu un petit classique, tu vois. Ouais. Genre sur Internet, on a tous un petit classique. Toi, c'était avec Damso, ceux qui ont vraiment connu cette époque-là. Exact. Toi, c'était avec Damso. Et moi, malheureusement, c'est ça mon classique. Et si tu veux, en fait, ça me colle à la peau depuis 2023. Si tu veux, en fait, les gens, il y en a des fois, ils me. En fait, dis-toi, quand j'ai posté le thread en 2023, je l'ai fait avec, du coup, des potes à moi. Et en fait, en gros, si tu veux, en fait, si je suis là aujourd'hui, Billy, Ouais. en fait, c'est parce que, frérot, toute cette histoire-là, en fait, elle est fausse de A à Z. Mais non. Toute cette histoire-là, elle est fausse de A à Z. Je suis désolé, j'étais mis tout dans le truc. En fait, toute cette histoire-là, elle est fausse de A à Z. Si tu veux, en fait, ça a commencé, on était avec des potes. Et tout, on s'est dit, putain, genre, c'est tellement une dinguerie. Genre, ils font des trucs de fou pour les meufs. Et tout, dites-vous, les gars, il y a des mecs, ils font l'opération pour grandir. Pour des meufs, ça se trouve. Et moi, tout, je dis, ouais, ça serait trop drôle de raconter une histoire comme ça, en fait, sur Twitter. Et gros, on a posté le thread et tout, on l'a fait en mode darka de fou. Hein. On était morts de rire et tout ça. Je l'ai fait avec, je pense que j'ai fait avec Gaspardo. Enfin, je sais pas si tu Oui, t'as je connu. vois que ça fait peur. Gaspardo et Rapuant. Enfin, je te dois le connaître, c'est. Enfin, bref. Rapuant. Ouais, c'est Mésus, Non, ça s'appelle. je Enfin, bref, c'est des tweetos. Enfin, Ok. laisse tomber. Et donc, on a fait ce thread-là. Et en gros, en fait, j'en ai marre de cette étiquette-là, en fait. Purée, en L'étiquette fait, de l'opération. c'est Dis-toi, tout ça, en fait, c'est des montages. Mais en fait, c'était pas à l'époque de l'IA, tu vois. Et en gros, moi, ce que j'aime dans les montages, c'est les trucs cramés, mais pas trop, tu vois. Ah, Parce là, que c'est si pas on peut cramé remontrer du la tout, frérot. quatrième, mais on remonte la quatrième, si on peut Sous le montrer pont mais sur le pont, frérot. Frérot, Mais je t'as l'air- ressemble à une canette. Ouais, mais t'as l'air court de fou. Mais oui, mais je ressemble à une canette. Mais ça se Frérot, voit le que- montage, il est bien géré. Parce que Non, non, même, non, je te jure qu'il est nul. même le pantalon et tout, Mais les non, mais plis, tout regarde est ma réaliste, tête, ma frérot. tête, elle est énorme. Bah, c'est ce qui Je ressemble à un c'est ce qui me melon. choque, oui. C'est ce qui me Je choque. ressemble à un melon. Frérot, Dis-toi, en plus, genre, je suis quelqu'un hyper grand de base. Je fais 1m85, que j'étais en quatrième, quoi. ok. Moi, tu vois, j'ai été grand très rapidement dans ma vie. Donc, et Donc en là, fait, tu flexes dans l'histoire d'un flake flex. Ok, je capte. c'est juste, en fait, cette histoire-là, j'en peux plus. En fait, cette histoire-là, j'en peux Tu plus. viens de te confesser, ok. En fait, c'était un peu. Bah ouais, c'était un peu genre en mode, ça y est, les gars, stop, venez, on passe à autre chose, j'en peux plus, Bah, ce frérot, truc-là j'espère d'opération. qu'officiellement, aujourd'hui, là, maintenant, la hache de guerre, elle est enterrée avec cette histoire. Bah, j'espère que Mais- ça te fait rire et tout, mais. Maintenant, je comprends deux choses. Ok. Déjà, j'allais te poser des questions sur la fragilité de tes jambes, parce que maintenant, tu peux faire du foot bien comme il faut. Tu sais du même sport. pas le nombre de trucs que j'ai dû faire. D'ailleurs, juste après, en fait, le thread, comme je t'ai dit, c'était un truc de fou. Je me faisais. Dis-toi, il y a des gens qui ont fait des TikTok sur moi et tout. Hein. Dis-toi, en fait, quand moi j'ai fait le thread, j'étais en Belgique chez un pote à moi, il s'appelle Yacine. Ouais. J'étais chez un pote, j'étais du coup là-bas. Quand je prenais le train, les gens regardaient le thread. Les gens, j'entendais les gens rigoler entre eux en train de regarder le thread.
les gens et tout, ils m'avaient interpellé. Je me suis déjà fait interpeller aussi. J'ai fait une radio. Ah ouais, du coup, ça, c'est le thread. Du coup, quand je l'ai fait. Et c'est bon, je vois exactement c'est quoi ta PP. Ok, Ouais. j'ai déjà croisé, ok. Et du coup, mec, ça a tellement pris une ampleur de fou. Déjà, ça parlait de moi sur la télé, genre sur M6, ça en a parlé. J'ai fait une radio aussi. J'ai Attends, envoyé le J'ai screen. une question, c'est que sur la radio, t'as tenu le même Mais frérot, discours. non. Sur la radio, je les ai tenus à la mort. C'était que des darons, ils étaient en pétard. Non, mais je Eux- veux dire, t'as jamais Ah confessé non, alors. je leur ai pas dit que c'était faux parce qu'ils se moquaient de moi en fait. Eux, ils étaient en mode Et trop drôle et tout. Fun Radio. Du coup, pour ceux fait, qui c'était regardent pour en qui Belgique, écoutent ouais. en podcast, je vous lis un DM de Fun Radio. Je vous lis pas tout, mais en gros, ouais, c'est genre hello, j'espère que tu vas bien. Je suis présent, je m'appelle Sophie, je suis animatrice dans l'émission de Jay de 20h à 22h sur Fun Radio. Je me permets de te contacter pour une séquence qui s'appelle L'inconnu de la semaine. Je suis à la recherche d'une personne qui a fait l'actu récemment. Ouais, du coup, elle voulait t'interviewer, ok. Donc ouais, du coup, ils m'ont posé plein de questions. Et tout. Ils étaient tellement morts de rire. Je te jure, je les ai rendus fous dans la radio. Parce que je leur disais, ouais, maintenant je suis plus costaud, maintenant j'ai beaucoup plus confiance en moi. Maintenant, dès que je me regarde dans le miroir, je me trouve trop beau. T'es régalé, frère. Ah, je me suis tellement régalé ce jour-là. Et eux, ils étaient vraiment à fond, dire, mais il est fou ce type. Quelqu'un dit, j'ai signalé son compte. Bah, faites-le. Mais non, arrêtez, non, c'est pas le but, c'est pas le but. Mais justement, et le dernier truc que je voulais dire dans cette histoire avant de conclure, c'est que je te disais que ta tête, elle me paraissait très naturelle par rapport à ton corps, Ouais. même le segment de tes bras et tout, c'est ce qui me paraissait impossible, frérot. parce que Non, mais t'es pas tu sais agrandi qu'en les vrai, bras. non, tu sais qu'en vrai, l'opération existe vraiment. Genre, du coup, quand on a fait le thread, au début, c'était pour Dahak qu'on a fait ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est un délire entre potes. Et genre, je pensais vraiment pas que ça Ouais, allait mais prendre ceux cet qui le font engouement-là. vraiment, ils ont En des fait, petits bras de du coup, T-Rex, tu vois ce que je veux dire? Non, même pas. En fait, je me suis à mort renseigné. Et en fait, ils font tout pour que ce soit proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait, personne peut. Moi, en gros, j'ai regardé combien tu peux prendre maximum de taille. C'est 15 cm que tu prends maximum. Mais ils vont calculer avant tes bras s'ils sont assez longs, si c'est assez proportionnel aussi avec tes Ok. pieds. Parce que, en gros, les orteils, la taille de tes orteils, ça va jouer sur ton équilibre. Si tu es beaucoup trop grand, tes pieds, s'ils sont trop petits, tu auras beaucoup moins d'équilibre. En fait, il y a tout un processus de fou derrière. Et en gros, si je t'avais pas dit le prix de l'opération et tout, en fait, c'est parce que c'était faux. Tu vois, je voulais D'accord, pas. ok, ok. C'était une truc pour Mais rigoler. bien vu, parce que Et si ça tu peut veux, être le gênant prix aussi. de l'opération coûte 250 000 $ en Amérique. À l'heure actuelle, je Oh sais là pas. là. C'est un truc de malade. Hein. Et ça fait 230 000 € si tu fais la conversion. Tu sais En que- Turquie, c'est beaucoup moins tu sais cher. que tu Mais... m'as brain parce que, frérot, avec ta tenue d'aujourd'hui, j'ai pensé à un prix de fou pour l'opération. Genre, peut-être, allez, j'étais dans les 60 000 $ Ok. dans ma tête. Et je me suis dit, avec sa tenue, en fait, il a juste l'air plein, ce mec. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il est plein Je suis et il a eu les tellement- thunes pour payer. Tellement pas plein, frérot. Je suis tellement pas plein, frérot. Frérot, En tout fait, je était me suis parfait dit, dans je voulais l'histoire, faire. Je lui ai dit, en fait, je me dis, faut que je sois à la radio, faut que je sois en mode de BG. Faut que je joue le Magnifique. personnage jusqu'au bout. Et Mais pour un mec qui en a eu marre, t'as des bugs quand même 3 ans plus tard, ça. Pour un mec qui en avait mais c'était pour l'histoire, pour le storytelling. Je fallait que je fasse un peu le truc bien, tu vois. Pour le storytelling. Ouais. Après, je sais pas si peut-être les gens ont des questions ou autre, ou même toi, si t'as des questions, je sais pas. Ouais, dites-moi. Moi, frérot, en vrai, tu m'as tout dit. Hein. Tu m'as tout dit. Et ça, c'est l'une des histoires les plus folles que j'ai entendues de toutes les radios des terres, frérot. En fait, le fait que ce soit fake, Ouais. Mais en je fait- trouve ça trop bien. Et surtout qu'en fait, aujourd'hui, les gens, genre, je pense que, honnêtement, je refais le truc aujourd'hui, les gens, ils diront, les montages, c'est de l'IA, etc. Mais en fait, comme en 2023, c'était pas du tout démocratisé, l'IA. Et frérot, tu devais faire un montage, tu t'as Photoshop ou. Mais tu je vas te t'assure faire que le foutre, hein. montage, il est réaliste, frérot. Même quand t'es chez toi à côté du piano, Mais ça gros, passe il est bien. trop nul, les proportions sont même pas bonnes. Bah, t'as juste l'air très court, mais Ouais, ça ouais. passe, vu que Mais c'est ça l'histoire. dis-toi qu'il y en a. Et justement, en fait, ce qui faisait rire, c'est que les gens se battaient parce que les gens disaient, mais non, regardez, c'est faux. Mais si, regarde, c'est vrai. Regarde la photo d'avant, regarde la photo d'après. Les gens, en fait. De ces fitnas, Et, frérot. et en fait, le truc, du coup, tu connais Tonsi Biker, c'est le screen là où il y avait toutes les conversations et tout. C'est un faux screen. Hein. Ouais, Il y a ouais. aucun- il y a- j'ai jamais pris un remis de 110 semaines. Enfin, genre, c'est personne prend ça. Ok. Et au milieu, quand j'ai fait le montage et que j'ai mis Tonsi Biker au milieu, mais dis-toi, je pleurais de rire. Et les gens, quand ils disaient, tu sais le même où il y a l'armée avec les clowns, et tu sais, il y a le clown au milieu, et genre, les gens, ils disaient Tonsi Biker qui est au milieu de cette armée. Et tu sais que même lui, du coup, il a réagi et il m'avait envoyé un message, il m'a dit, t'es déglingué et tout, mec, t'es Je sais complètement fou comme type. Et il m'a dit, est-ce que c'est vrai et tout? Et genre, tu sais, je disais, non, c'est pas vrai. Enfin, du coup, toi, je te le dis, c'est pas vrai, mais c'était pour rigoler, quoi. Frérot, vous deviez être mort de rire avec vos potes. Mais en tout cas, Demo, je te remercie pour cette histoire, frérot. Bah, merci à toi Histoire de fou. pour l'accueil. Et Et en fait, franchement, j'avais trop de pression en passant après le mec de la DGSI et tout, là. Je me suis bah, dit en mode, frérot, là, on est moi, je sur vais deux arriver avec pépites. une histoire de... Bien joué. Frérot, pépite de fou malade. Là, Ah, je lui ok, mets c'est un trop 10 cool. et un 10. Là. Ah ouais? J'aime trop, je te jure, j'aime trop. Bah, putain, bah, mec, tu... Là, force au troisième, là. Force au Bah, en troisième. vrai, moi, je te jure qu'après lui, là, il a commencé à parler
de trucs de fou et tout. Il a fait un tuto pour des gros Interpol, darons et ça, tout. ouais. J'étais en mode, oh putain, moi je passe après mon opération avec mes montages frérot. de fou là. Mais je sais pas pourquoi ils disent lève ton pantalon. Ça veut dire quoi, lève ton pantalon? Moi J'ai pas capté. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils disent ça. Ah, pour voir genre si j'ai les traces d'opération, je sais pas. Ah ouais, il y en a qui pensent que t'as vraiment fait Ah l'opération. non, mais les gars, les je n'ai pas fait cette opération, c'est faux. Mon frère, en tout cas, merci beaucoup à Demo-sama. Ok, merci à toi. Je plaisir. voulais faire un gros bisou à tous mes potes au Mia Café sur Discord. Grosse dédicace à eux. Et merci pour l'accueil, franchement. Laure, mon frérot, Très avec gentil. plaisir. Ok, vas-y, bah, je Vas-y, laisse à ton tout à l'heure, prochain. mon gars. Merci beaucoup. Vas-y, mon frère. C'est un good ending que ce soit faux. Bah les gars, exactement, parce que moi j'allais encore faire un warning pour les, pour les petits cas dans le chat. À chaque fois je dis petit, mais en vrai je vais arrêter avec ce terme parce que même des gens de 20 ans et plus font ce genre d'opération. Ne touchez pas à ça les gars. Vraiment, soyons satisfaits de comment notre créateur nous a créés. Je parle pas au nom de tout le monde. Vous pensez ce que vous voulez de vous-même. Vous avez le droit d'avoir des complexes, etc., etc. Mais les gars, je vous assure que c'est pas si grave de faire 1m70, 72, 75. Vous trouverez quelqu'un qui vous aimera pour la... C'est très bateau ce que je veux dire, mais pour la beauté de votre âme. Même si le physique, on a le droit de choisir quelqu'un qui nous plaît quand même physiquement, c'est un critère auquel on a le droit quand même. Mais n'allez pas jusqu'à modifier votre corps et que la façon dont vos gènes sont constitués, etc., pour plaire à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes même pas sûr de finir votre vie avec. Là, dans son histoire, bon, tout était fake, mais il s'est quand même mangé un stop par la meuf. Donc moi, je trouve ça bien, ce genre de scénario fake. Il n'y a même pas un happy ending dans son truc. Et surtout, les gars, ceux qui font cette opération pour grandir, je crois de mémoire, qu'ils ont les os hyper fragilisés et qu'ils peuvent plus genre faire de footing, faire un foot, faire un basket. Ils peuvent juste marcher. Et Zarma, si quelqu'un les pousse un peu, peut-être leurs jambes elles se cassent en deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment compliqué comme opération. Donc, greffe de cheveux. Non, mais greffe de cheveux, ça va, les gars. Non, mais je parle vraiment de tout ce qui est là. Vraiment, les gars, on parle d'allonger ses jambes. C'est ouf quand même. Mais c'est pour ça que chacun fait comme il veut. Mais je vous conseille juste aux plus petits qui suivent, qui sont sur ce live, doucement avec les opérations. Je vois ça derrière dans le chat. Doucement avec les opérations de ce type et tout. Il y a. En plus, surtout pour, bon, ça ne me concerne pas du tout, je suis désolé, Hachek, de parler de ça, mais surtout pour les BBL, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se lancent là-dedans, etc., qui vont dans d'autres pays, même au Brésil, parce que c'est moins cher, truc, machin. C'est l'opération, je crois, avec l'un des plus hauts taux de mortalité au monde. Et ça, on n'en entend pas parler parce que les personnes qui en sont décédées, elles sont plus là pour le dire. Mais si vous faites quelques recherches et tout, c'est vraiment hoche comme opération, les gars. C'est hoche, c'est hoche, c'est hoche. Et en plus, la chair, elle peut pourrir à l'intérieur. Ça sent mauvais, genre à des mètres autour. C'est vraiment dingue, les gars. On voit que les effets positifs de ce truc-là. Mais regardez un peu des témoignages et tout sur TikTok négatifs. Ça va vite vous enlever l'idée de Billy avec un bébé naturel. Bon, on va passer à l'histoire suivante. Vas-y, Amino. T'as fait un BBL, Billy. Les gars, moi, c'est malgré moi et je veux l'enlever à tout prix. Je vais faire un DBBL, moi. Frérot, calcule pas ce que j'étais en train de dire, excuse-moi. Ça va ou quoi? Ça va et toi? On est là, on est là. Je rapproche le micro. Ouais. Comme ça, Frérot, je suis désolé de te mettre la pression, mais il y avait 2 bangers avant toi. Ah, frérot, mais tu sais que moi, mon histoire, cherche pas en détente. Ça, En détente, vas-y. Ouais, bon, ça, Au moins, t'annonces la couleur. Ouais, il n'y a pas du niveau de plot twist de fou. C'est Ok. faux, non, moi, les gars. Je crois juste la pointe, il veut que t'avances un peu plus le micro. C'est bon comme ça? Mon frérot, tu sais que des histoires en détente, moi j'aime beaucoup aussi, comme je t'avais ouais expliqué avant le live, je connais pas ton histoire, mais je vous ai dit pas de pression les gars, parce que certains ils expliquent pas des histoires de fous, mais c'est un long fleuve tranquille, en mode un gars il avait fait un peu le Tour de France à pied, et me racontait là où il posait sa tente, les gens qu'il avait rencontrés, il dormait dans des parcs et trucs et machin. C'est des trucs en détente, Et j'avais kiffé cette histoire, tu vois, donc si c'est en détente, avec plaisir frérot. Ok, vas-y, bah parfait. Bon, les gars, moi je vais vous expliquer l'histoire du coup, où je me suis luxé l'épaule. Et pour me la replacer, du coup, on m'a mis du gaz hilarant, tu vois, pour me replacer l'épaule. Petite question, tu te l'es luxé comment, à part si ça fait partie de ton histoire? Ouais, ça fait partie de Ah, l'histoire. ok, excuse-moi. Okay. En gros, je vais expliquer ils disent de rapprocher bien le micro bien en face de ta bouche parce qu'ils n'entendent pas beaucoup. Ok, c'est bon comme ça? Je pense que c'est bon. Ok, vas-y, parfait. En gros, je me suis luxé l'épaule et je vais t'expliquer le contexte et après, je vais te raconter ce qui s'est passé, toi, à l'hôpital. Donc, en gros, c'était il y a 3 ans pile. Après, là, c'était le même mois. Vraiment, c'était l'année où je passais le bac. Et moi, je suis en 2005 et je passais le bac, du coup, les épreuves en mars, au lieu de juin comme les autres. Tu vois, c'est à la seule cause année. du Covid? Non, même pas. Je crois que c'était une nouvelle réforme ou je sais pas quoi. Ah, ok. Et on était les seuls à passer le bac en mars, genre les épreuves spécialité. Du coup, à 2 semaines du bac, du coup, j'étais en voc avec mes potes et tout. Et ma mère et tout, il y avait que ma sœur et moi chez moi.
Ok. Donc elle me dit ouais, on va chez ma tante et tout, barbecue, chill et tout, truc de fou, poisson grillé, barbecue, truc de malade. Toi, t'es de quelle origine, frérot? Je suis béninois algérien. Jure. Ouais. Magnifique. Incroyable, frérot. Et ça veut dire, ça, t'étais chez la MIF béninoise ou algérienne? Non, algérienne. Ok. Franchement, ok, c'était en détente et tout. Franchement, c'était carré. Enfin, c'était carré, je suis même pas allé finalement. Et du coup, je suis en voc avec mes potes. Et ma sœur, en fait, elle aime trop m'embêter. En fait, dans ma famille, on s'embête trop, t'as vu. Du coup, elle fait des allers-retours dans ma chambre et elle m'embête, tu vois. Elle me parle. Et en gros, tu sais, des fois, c'est crescendo, tu sais, elle taquine. Et à un moment, tu vois, moi, je suis en train de m'étirer, je suis comme ça, tu vois. Ouais. Je suis comme ça. Et Zara, elle fait genre, elle va sauter sur moi. Et au moment où je m'étire, je fais clac. Mon épaule, frérot. Et je sais même pas où elle a atterri. Et Ah, j'étais en mode, tu t'es tiré, elle t'a fait breaker façon. Ouais, et ouais. Quand t'as breaké, genre, ça, t'étais Ouais, dans ouais. une trop mauvaise position. pile, c'est exactement Ok, ça. je capte. Et c'était une dinguerie. Genre, j'étais en panique de malade. Il y avait le clip, mais ils ont pas mis. Mais peut-être si tu veux, à la fin, je te montrerai. Ok. On a le clip où moi, je panique et tout. Même ma sœur, elle est en panique. Il y a des potes à moi, on voit qui sont en train de se foutre de moi parce qu'ils pensent que je blague. Des trucs de fou. Ça, c'était. J'étais en panique de malade. Et en gros, du coup, ma sœur, elle me pose par terre et tout. Et elle m'a muté tout sur Discord. Elle me dit, ouais, vas-y, je vais appeler ça mute ça. Moi, j'étais en panique. Qu'est-ce qui se passe, mon épaule? En fait, je la voyais pas parce que j'avais un pull. Ok. Donc, je voyais rien au Mais début. tu la sentais tomber dans ton pull, en gros. Ouais, en gros, c'est comme si j'avais une crampe, mais une crampe de malade. Genre, à peine je bouge, ça me tire, ça fait super mal. Ah ouais. Et juste, j'ai pas compris, elle te mute sur Discord. Discord, ça a été allumé quand dans l'histoire? Depuis le tout début, genre, dis-toi, j'étais en voc de Ah, base d'accord, sur Discord. ok. Et en gros, elle faisait juste des allers-retours dans ma chambre. Et du coup, elle appelait tout le SAMU, ils disent, ouais, du coup, bah, faut se déplacer à l'hôpital. Pour moi, c'était impossible. J'arrivais pas à bouger. Genre, moi, j'étais Ouais. par terre, j'ai dit, moi, c'est pas possible, bah, je peux pas bouger. Et ça, ils avaient pas que ça à faire. Ils ont dit, frérot, va falloir te déplacer. Et l'hôpital, ça, il était vraiment loin. Genre, on est au moins 15-20 minutes de marche, tu vois. Ok. Du coup, finalement, elle appelle un Uber et tout. On va à l'hôpital. Et du coup, ça m'enregistre, tout ça, etc. Prise de sang, là. Et ça met sur un fauteuil et tout. Donc là, du coup, il y aura les photos où je suis à l'hôpital. Juste calculer pas ma coupe, ça, c'était il y a 3 ans et tout. J'étais dans une époque où... Ouais, la coupe, elle est moche, frérot. Attends, mais t'es allé à l'école et tout, là? Je vais t'expliquer le contexte parce que c'est une dingue en vrai de vrai. Frérot, Parce qu'il y a dis-moi une que c'était autre histoire. pendant l'été, il y avait plus cours, c'était 2 semaines, t'étais chez la Il y a ville. 2 semaines du bac. J'allais à l'école et tout. En C'est fait, une dingue. frérot, ce qui me tue le plus, c'est que tu nous as bien prévenus pour la coupe. T'as senti la patate arriver. Frérot, fallait cropper la photo au moins pour l'émission. tu sais. Non, parce que je vais expliquer. Parce qu'en vrai, genre, faut que je raconte un peu ce qui s'est passé à la même période de ma vie. En gros, j'avais une pelade. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, excuse-moi. Mon petit frère, elle en a une Non. depuis. Non, mais depuis t'inquiète, ses en 5 vrai ans. de vrai, ça, un peu d'air et tout. Moi, c'est un truc que je prends pas au sérieux, genre en mode tranquille. Moi, c'est un peu. Je savais pas du tout. Non, en vrai, frérot, c'est une maladie que mon frère a depuis ses 5 ans. Ouais. Et tous ses cheveux, ils avaient repoussé en CM2, je me rappelle. Mm. D'un coup, cheveux magnifiques, grave longs et tout. Ah bah, Et tout est retombé, c'est jamais revenu. Là, il a actuellement. Je sais plus là quel âge, là, il doit avoir. Je suis claqué en âge, il a peut-être 25, 26. ouais. C'est jamais revenu, frérot. Mais du coup, ouais, excuse-moi. Je Bah, savais les gars, pas bah, que en vrai, ça, c'est pas grave, en vrai, parce que moi, je reviens de loin, hein, tu vois. Là, j'ai les cheveux longs et tout. Ah, En magnifique. vrai, tranquille, tu vois. Magnifique. Moi, ça, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, attends, j'ai tout déjà. Moi, je suis Ah un oui. mec d'où? Non, non, non. T'as dit quoi? T'es un mec d'où? Non, je disais juste, j'en étais où j'avais Ah, oublié. pardon, j'ai entendu t'es un mec d'où déjà? T'étais à l'hôpital à ce moment-là. Ouais, vous du avez coup, pris on un m'a Uber et enregistré tout. Ouais, du coup, il y a les photos. Et mon épaule, les gars, au lieu d'être là, bah, elle est là, genre. Limite au niveau de mon aisselle. En panique de Ouais, malade. Ouais, voilà, tu vois, elle est vraiment ici. Ça, sur les tout. Mais photos. tu sais que c'est KO. choquant parce que, tu sais, Byline, c'était luxé l'épaule au Déter Mm. Fight là. Ouais, ouais, ouais. Mais, Non, mais il- elle il est tombée malade. clean. Mais toi, j'ai l'impression, l'os, il était cassé carrément. Je sais pas Ouais, comment dire. ouais, t'as vu, ouais, on dirait vraiment que genre c'est trop bizarre. Mais lui, je sais pas comment il a fait, hein, parce que j'en ai parlé tout avec des potes et tout par rapport à ça. Je dis wesh, comment lui, Zama, il a fait ça et il s'est tapé l'épaule. Frérot, quand Mais- t'as 1 500 000 personnes qui te regardent, c'est l'envie de flex, l'aura, Ouais, les ouais, clips ouais. TikTok, t'inquiète pas Mais- que tu l'as ramé l'épaule. Mais il est déter de malade. Je sais pas comment il fait, il est trop chaud. Ça a l'air vraiment de faire mal par contre, ouais. Ah, mais ça fait. Je pense que c'est top 1 douleur de ma vie en vrai de vrai. Ah ouais. Et ouais, du coup, je suis à l'hôpital, ça m'a enregistré tout. Et en gros, en plus, ça, la situation elle est cataclysmique, frérot. Je suis là, j'ai la poche, tu sais, la poche avec antidouleur là. Ouais. J'ai l'antidouleur et tout. Déjà, en plus, ça c'est trop bizarre parce que, genre, l'antidouleur, genre les sensations, t'as l'impression que ça te brûle les muscles. Genre, c'est trop bizarre. En fait, c'est glacé, on est d'accord. Ouais, en fait, ouais, c'est Ouais. bizarre. En fait, non, bah justement, c'est l'inverse. Moi, j'ai l'impression que ça brûlait, genre. Genre, j'ai l'impression que tous mes muscles, ils se détendent, mais ça brûle. Genre, je sais Oui, pas, c'est parce bizarre. qu'en fait, elle était froide de base. Ouais. En fait, c'est tellement glacé Mm. que quand tu poses ça, genre au bout de 3 secondes, tu sais, comme quand t'es dans le froid
t'es en Antarctique torse nu dehors, ta peau Ouais. a fini par brûler parce qu'il fait trop froid. Ok, ouais. Mais c'est ce qui fait du bien justement aux muscles, c'est censé faire du bien. Mais c'est Ok. normal si c'était la sensation de brûler. Ok, ouais, ouais. Je parle, on dirait que je suis un médecin, frère. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ah non, frérot. Et après, du coup, ouais, ça annonce. En gros, ça essaie de négocier pour que du coup, ça puisse me mettre le gaz hilarant. Dès que j'entends ça, ça. Et en vrai de vrai, j'étais refait. Parce que en vrai, je voulais toujours voir ce que ça faisait. Parce qu'à l'ancienne, j'avais vu une vidéo d'Asiatomique, je sais pas si t'as vu, et c'était fait morte par un chien. C'était fait morte par un chien, et du coup, ça a dû lui mettre le gaz hilarant à l'hôpital et tout. Je dis, attends, ça a l'air d'un cas de fou. Faut que je le. Putain, t'avais gardé frérot, cette vidéo des atomiques, elle était peut-être sortie en 2004. Ah ouais, non, Tu ça. pensais qu'à ça. Ouais, ouais, ouais. J'étais refait. Et après, du coup, ça a négocié. Finalement, du coup, ça me remet dans une chambre et tout. Et du coup, ça me met le gaz hilarant de ça. Et ça, les sensations, c'est trop bizarre. Genre, en gros, tu respires et tout. Au début, je dis, mais ça, c'est l'arnaque, il se passe rien. Et à un moment, je vois, je commence déjà, ça s'assombrit. Ah non, en fait, c'est lumineux, tu vois flou. Et là, ça, je commence à derrière tout seul. J'ai dit à ma sœur, immortalise ça. Faut que tu filmes. J'ai dit, faut que tu filmes, faut que tu filmes. Je suis là, je suis en train de rigoler, je suis comme ça. Et, de toute façon, il y a les vidéos. J'ai les vidéos. Ça, Ok. c'est une dinguerie. Genre, je suis en train de derrière. Frérot, Et en tu sais que j'ai jamais vécu ça, excuse-moi de te couper, j'ai Non, jamais t'inquiète, vécu ça, mais j'ai peur que le jour où ça m'arrive, Mm. je dise des dingueries, frérot, parce que j'ai Ah, l'impression que ouais. tu te contrôles plus. Ouais, c'est ça, Et ouais. tu sais, tu dis un peu ce qui te passe par la tête, Mm. tu penses à une chanson, tu commences à chanter la chanson. Ouais, ouais, ouais. J'ai peur de dire des folies, frérot. Ouais, ouais, surtout, ça, si t'es une personne et tout qui a beaucoup de choses à cacher, ça peut être un peu chaud. Après, moi, J'ai ça va, je rien suis un à mec calme. cacher, mais justement, je me dis, j'ai l'impression que je vais être plus en roue libre que ce que Ouais, je pense ouais. habituellement dans ma Ouais, tête. bah, tu c'est vois. ça, en vrai, c'est ça, c'est ça. Parce que moi, j'étais un peu pareil. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un d'assez calme, tu vois. Moi, je suis Ok. calme et tout, je suis posé, je suis pas un mec hyper actif ou quoi. Et ça, quand je revois les vidéos, je me reconnais pas trop, tu vois. Genre, c'est. Genre, bref, tu verras, mais je crie un peu et tout, tu vois. Genre, Et t'avais conscient que. Enfin, est-ce que t'avais conscience du moment que t'étais toi, que Ah tu non. rigolais, que tu faisais n'importe quoi, ça te faisait encore plus rire? Ouais, en Ou fait, vraiment, ouais. t'étais en mode. Attends, j'ai fait quoi pendant 10 minutes? Tu sais, après le Ouais, gaz, il en a- gros, ouais. En fait, dis-toi, les souvenirs que j'ai pendant le gaz, genre, je les ai plus trop. J'ai que le moment où, du coup, tu verras dans les vidéos, on me repasse le bras. Il y aura un moment où tu vas capter. Et sinon, tout le moment, ça, je sais plus trop les souvenirs. Ok. Mais je me rappelle que juste, je rigolais comme un teubé, ça. Ouais, regarde, je suis KO, frère. Je suis éteint. Tu vois, là, j'ai la perfusion là, tu sais, le truc d'antidouleur. Ouais, ouais. Mais en fait, du coup, il est en bas. Du coup, ça descend pas dans moi. Genre, du coup, pendant presque 1 heure, je crois, je suis resté sans antidouleur. J'étais comme ça, sans antidouleur. J'avais Attends, mal. il est en bas, tu veux dire, il faut recharger le truc, c'est ça? Non, tu sais, normalement, tu sais, t'as le gros pilier là, bizarre, là, tu sais, qui roule là. Ah oui, la Et ça, percussion, là- de toute façon. Ouais, voilà. Ok. Ils me l'ont pas mis. Et du coup, j'avais pas d'antidouleur pendant je sais pas combien de temps. Ah Et du ouais. coup, c'était chaud. Et ça fait trop mal. En fait, ils t'ont juste fait la douleur d'installer, comment on appelle ça, le cathéter, je sais pas quoi. Ouais. Et ça fait mal de fou. Parce que, tu sais, ils ratent la veine ou Ouais, je sais pas ouais, quoi, ils ouais, font ouais, souvent ouais. ça. En vrai, ça Et va, en ils plus sont- de ça, ils ramènent pas l'antidouleur à la fin. Ah, laisse tomber. Et c'est une dinguerie, frère. J'avais trop mal. Et du coup, ça, j'ai attendu vraiment longtemps. Et à la fin, du coup, il m'emmène dans une autre salle. Et en fait, genre, je vais te raconter, c'est un autre truc qui s'est passé à côté. Ok. C'est un mec, il rentre et tout, torché de fou. Je sais pas ce qu'il avait. Je crois qu'il était blessé et tout. Et il dit, ouais, docteur, j'ai mal, docteur. Il avait un accent et tout, tu vois. Je crois que c'était un rebeu. Et à un moment, genre, il me parle et tout. Il me dit, ouais, frérot, ça, nan, nan. Il me raconte son histoire. Il me dit, ouais, je me suis fait mêler à Gabriel Péry, tout ça, nan, nan, et c'était 5, je sais pas quoi, nan, nan. Et après, genre, en mode, tu sais, il me parle et tout, il me montre son Insta, tu sais, il fait des trucs, bref, il fait connaissance avec moi, tu vois. Et à un moment, il me dit, ouais, t'inquiète, quand on va sortir, on va boire un café, je sais pas quoi, je vais te passer une arme et tout, on va aller les revoir. Ouais, ça, exact. des Frérot, trucs c'est de exactement fou. ce que j'allais dire. Il voulait juste embarquer dans sa, Il est dans sa malade, revanche. il est fou. Et il m'a dit des trucs de fou. En plus, il m'a donné son Insta et tout. Ça, dommage, j'ai pas gardé les vidéos et tout. Mais ça, la situation, elle était lunaire. C'était un truc de fou. Frérot, il voulait te mettre dans un tel bourbier. Non, mais laisse tomber. Et ça, il voulait vraiment que je finisse. Les gars dans le chat, si jamais ça vous arrive, ce genre de situation, faut jamais accepter. C'est Ah hors ouais, de non, question, les gars. jamais, jamais. Moi, ça. Vous allez arriver, le mec il va partir en courant, c'est vous allez être dans le 1v5. C'est ça, en fait. Vous connaissez même pas l'histoire, ni les mecs, ni Ouais, les trucs, ouais. vous allez faire mélanger pour rien. Ouais. Non, ça, c'est dangereux de fou. Surtout en plus, c'est un inconnu. Faut pas faire Ouais. confiance aux inconnus, ça. Bien sûr. C'est dangereux de fou. Et ouais, du coup, il y avait qu'une personne qui avait le droit d'entrer dans la salle. Du coup, il y avait ma sœur. Ok. Et du coup, le moment où du coup, on doit me replacer l'épaule. Du coup. Et en gros, moi, j'étais sur un grand lit, là, c'est qu'on transporte. Et au début, j'étais juste assis. Et il fallait qu'on. Je sais pas comment on dit, mais il fallait qu'on mette une caisse sur mon bras. Parce que je pouvais pas me mettre comme ça, coller mon Ah bras. oui, ça, ouais, ça allait me tuer. Du coup, ça m'a mis une caisse et tout. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'ils m'ont mis le gaz hilarant. Et je sais pas s'ils vont mettre la vidéo où je suis juste en train de dahak tout seul. C'est Let's go, hein. juste dahak tout seul. La coupe, elle est exceptionnelle.
En fait, la vidéo plus la coupe. T'as dit quoi? Il a dit quoi? Oh, le trou dans la tête, non, c'est une dinguerie. Ah, ça, voilà, tu vois, il y a la caisse là, et du coup, ça me mettait mon bras ici dessus. Et je suis en train de derrière tout seul. Il dit se fout de la gare. Ça, entre les deux, ça, je pense que c'était moi le fou. Oh là là. En fait, Et ça, c'était une dinguerie cette situation. Genre, je dis à ma soeur, fallait vraiment qu'elle filme. Genre, en fait, il y a plusieurs vidéos, mais en fait, il y en a une, en fait, elle est un peu dure à regarder parce que ça, je suis en souffrance. Tu sais, en gros, ils enlèvent la caisse et en gros, ils me mettent comme ça, tu vois. Ouais. Et en gros, bah, à ce moment-là, tu vois, je crie et tout, tu vois, je crie de douleur un peu. Mais en fait, Ok. ce qui se passe en fait avec le gaz hilarant, pour ceux qui savent pas, c'est que ta douleur, en fait, elle se transforme en rire. T'as mal, au lieu de dire aïe, bah, tu déhack. Genre, en mode, à chaque fois, genre, t'as mal, tu rigoles. T'as mal, tu rigoles. T'as mal, tu rigoles. Ça veut dire que ça, t'as pas le temps d'avoir Ah, mal. parce que là, dans cette vidéo. Ouais. Excusez-moi, les gars, on va remettre la vidéo rigole parce qu'en fait, ils ont eu des pubs pile à ce moment-là dans le live. Ah ouais, ok, vas-y. On va mettre la vidéo, mais à ce moment-là, t'étais en douleur et c'est ce qui te faisait rire ou c'était juste. Non, de la là, dis-toi, juste j'étais posé, j'avais pas mal. Là, à ce moment-là, j'étais tranquille. Et juste, je rigolais. Parce que, genre, je découvrais ce que ça faisait, tu vois. Et ça faisait mal à la tête, en vrai. T'as dit quoi? En fait, frérot, pelade ou pas pelade, La coupe, elle est. tu peux pas avoir les cheveux t'as les clowns sur le côté, frérot. Égalise au moins, égalise. Regarde, je vais t'expliquer. Parce que, regarde, j'attends que la vidéo elle finisse, après, je vais t'expliquer. Parce que ma situation, elle était archi particulière. Ok. Et juste, frérot, dans ton histoire, ce qui me fait plaisir. Attends, tu dis quoi là? J'ai mal, par contre, sa mère. Frérot, ce qui me fait plaisir dans ton histoire, c'est que t'as l'air proche de ta sœur aussi. Franchement, avec ma sœur et tout. Surtout, après, il s'est passé beaucoup de choses et tout avec ma sœur. Ok. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, là, je l'aime trop, frère. Alhamdoulilah, Je l'aime trop. Magnifique. En fait, au début, j'ai pas invité tous mes potes sur le live et je regrette trop. Ma sœur, là, actuellement, je suis pas au lait, tu vois. Et j'essaie qu'elle soit pas sur le live parce qu'en vrai, ça, elle aurait trop rigolé. Et Inch'Allah, si la rediff, elle sort, Inch'Allah, ouais, elle sort, Direct. frérot, dans. Je pense, je la mets après-demain sur. vas-y, YouTube. pas de souci. Parce que, tu sais qu'en plus, ma sœur et tout, parce que des fois, moi, je joue sur mon PC et tout. Et des fois, genre, la plupart du temps, j'ai des rediffs de toi. Ah, bon, Igurashi et tout. plaisir. Et les gars, je suis un Jure. villageois de ouf. Je suis un villageois, les gars. Mais de ouf. Mais frérot, magnifique. Mais les gars, Frérot, Igurashi. s'il te plaît, regarde, il y a 11 000 à peu près personnes sur le live. Ouais. Juste sans trop rentrer dans les détails et tout, tu peux leur dire que c'est un jeu de fou malade. Mais frérot, mon rêve de faire la promo d'Igurashi, frérot. Les gars, rentrer dans le train. En plus, tout à l'heure, j'étais sur le live Resident Evil. Le message de Mastu, j'étais tellement content. Frérot, il a dit qu'il est rentré Masty, dans le à train fond. et Et après là, j'ai des massus, je leur ai dit Ah ouais beaucoup et tout. Frérot, il essayait, il finit le tome 2, là, il commence le tome 3, il est à fond dedans, Les frérot. gars, même si c'est long et tout, les gars, c'est pas grave. Frérot, il y a que des villageois dans le chat là, ils disent Bah les villageois, ouais. on est là. Les gars, je suis grave avec vous, les gars, les villageois. Cœur sur vous, les gars. Frérot, regarde, dans les tomes réponses, je crois Ouais. qu'il y a des nouveaux persos qui apparaissent, enfin quelques nouveaux persos. Ouais. Si jamais t'as le temps et l'envie et que t'es chaud, fais un nouveau perso en doublage. Frérot, quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux, frérot. Let's go. Avec Let's go. plaisir. Frérot, en Let's plus, go. tu sais que j'avais fait un tweet et tout. Et j'avais dit, et quand Néné il parle, Billy, quand il est trop heureux. Frérot, j'ai l'impression de voir mon fils quand Néné il Ah parle, ouais. voir mon fils grandir. Frérot, c'était incroyable. Et En ça se plus, voyait. il double archi bien et tout, Mais je suis trop Il content. est trop fort. Mais même vous, tous les doubleurs, ça, vous êtes trop chauds. Non, gros respect à eux. Ça, Chion, Mion, Spiro. Rika, Spiro. Ah, Et frérot, Rika est si trop jamais il n'y a pas de nouveau perso dans. Et je finis sur ça pour Igarashi, désolé Ouais, pour le ouais. tunnel, les gars. Si jamais il n'y a pas de nouveau perso dans Igarashi, Ouais. t'en auras un dans Uminico, parce qu'on va faire Avec Uminico. plaisir, Vas-y, frérot. lolo. Franchement, ça va être trop plaisir. Trop bien. Et ouais, du coup, j'oublie. Ah ouais, du coup, avec ma sœur et tout, franchement, ça se passe super bien. Et puis voilà, ouais, c'est. Ok. Et Bon. du coup, là, du coup, ça va me replacer l'épaule. Du coup, bah, on a juste le moment où du coup, je suis allongé. Et du coup, bah, il y aura ma réaction, comment je réagis pendant que ça me replace l'épaule et tout. Et franchement, en vrai, c'est quand même assez drôle parce que quand tu me connais et tout, je vous ai dit, je suis un mec calme, tu vois. Genre, je suis pas un mec qui crie ou quoi. Et même quand j'ai des douleurs, bah, tu sais, j'ai de la douleur, mais en silence, je parle pas. Et là, c'est autre chose. Mais là, ils vont mettre la deuxième Gros, vidéo. T'as voulu être en RP. On se détend, on respire bien le gaz. Ça va mieux Je là, fais tu rigoles bien là? C'est quand même lever le bras, ça. Le fou du bus. J'en suis dit. Ah, faut que ça passe vite, j'en peux plus. Quelqu'un dit, il me fait Ça va, peur vous carrément. êtes... Ne vous inquiétez pas, les gars, je suis gentil.
on dirait Tenchan quand il met plein de coups de pied, il fait aïe. Que je crie et je rigole après, tu vois. On dirait que tu fais du karaté, ça me tue. Et le dernier cri des. On dirait que t'es dans une attraction, frérot. Frérot, tu sais qu'on dirait vraiment vraiment. Tu mets le son sans rien et on dirait je suis pas du tout à l'hôpital, frère, laisse tomber. Frérot, je suis mort. Ça, le Gazilaro, c'était franchement une expérience de fou. Bah après, faut pas que je dise ça parce que des gens ils vont prendre des trucs d'azote ou je sais Ouais, pas quoi, là. interdit, les gars. Faites pas Interdit. ça, les gars, je vous jure. Ça, les gars, là, c'est horrible. du matériel médicalisé, Ouais, voilà. c'est fait par des professionnels, enfin oui, des gens officiels, des médecins, des docteurs et tout. Mais si vous tentez de faire ça chez vous parce que vous voulez vivre la même expérience et tout, ça va vous geler de cerveau, les gars. Il y a des gens, ils ont perdu l'usage de leurs jambes, Ah, c'est dangereux de fou. ça a paralysé les neurones. Il y en a, ils commencent à baver quand ils parlent, ils commencent à bégayer. C'est Ils se horrible. rappellent plus de leur vie passée, genre ça enlève de la mémoire, des trucs comme ça. Bref, C'est une dingue. des conseils total, Non, les ça, gars. Les gars, faut tellement pas faire ça. Interdit, ça les sert gars. à rien. Interdit. Non, j'ai jamais. J'ai dire blessez-vous, mais non, faites pas ça. Mais non. Et du coup, frérot, j'avais une question sur ta blessure, du coup. Ouais, tu vois. Il me semble qu'une fois qu'ils te remettent, Ouais. tout redevient comme avant, non? Ouais, ça, j'avais mon épaule et tout, et du coup, ils m'ont mis sous attelle pendant 3 semaines, du coup. Ok. J'étais comme ça et tout. Bah, franchement, c'était tranquille. Après, ils m'ont dit qu'il fallait vraiment que je garde mon bras bien collé, tout ça, comme ça. Ah oui. Mais sinon, en vrai, après le truc, c'était tranquille. Genre, il n'y avait pas de. Bah, c'était comme si il s'était rien passé, en gros. Mais ça, hein, quand j'avais mon épaule là, c'était trop désagréable. En fait, j'ai l'impression, j'avais un truc, genre, c'était trop bizarre. Ouais, non. Même sur les photos, là, c'est. Tu vois, mon Frérot, épaule, ça c'est- fait peur. Hein. Hoche, hein, parce que C'est chaud. une épaule luxée, d'habitude, je la vois pas comme ça. Là, j'ai vraiment Mm. l'impression, on t'a mis un coup de marteau, genre, tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Ouais, parce qu'en gros, quand je suis parti du coup chez le médecin, ils m'ont dit que j'étais hyperlaxe. En gros, j'ai les muscles élastiques et qu'en gros, bah, genre ce genre de blessure, genre ça se fait assez facilement, tu vois. Même genre moi, je me suis blessé et tout. J'avais fait blocage méniscal. Je sais pas si tu Ah vois. oui. Ouais, ouais. J'avais fait ça quand j'étais en CM2 et en 4e. J'ai fait 2 fois. Mais ouais, je me blesse archi facilement, surtout au niveau des articulations. Articulations, Ok. pardon. Ouais, en Ça, plus, c'est- t'es grand, toi. Ouais. Ça veut dire peut-être faut que tu fasses un peu de renfort musculaire et tout, non? Ouais. En gros, bah, j'ai commencé la salle, mais ça, la salle, c'est nul. C'est ennuyant, frérot. C'est nul de ouf. C'est ennuyant. C'est que à un moment, genre, je mettais tout, un peu de la musique et tout. J'essayais après, quand j'arrêtais la musique, essayer de mettre un peu de courant, ça. Ouais. Et après, je mettais des rediffs Higurashi. Je mettais des trucs comme ça à la salle. Mais la salle, c'est chiant, c'est nul. Frérot, je suis entièrement d'accord et ça me fait C'est- plaisir que quelqu'un le dise Ah, parce que carrément. franchement, j'ai eu des arcs sales dans ma vie. En fait, j'aime la salle que quand je suis avec Amine, Inox, Manga Ouais, Workout. ouais. Tu sais, quand on est entre potes, on rigole et tout. Ouais. Mais tout seul, frérot, waouh. C'est nul. Waouh. Et comme ouais. t'as dit, des fois, j'essayais aussi d'être en mode pas de musique, rien. Mm. Car j'entends juste des bruits de métal d'alter se poser, ça fait. Je jure, des gens qui font des ping, ping, ping. Laisse tomber. J'entends ça, je marche sur le tapis. Après, moi, je fais beaucoup plus de tapis que de décès, de trucs, de Ouais, machin. J'aime bien me dépenser juste physiquement. Mm. Mais ça, frérot, en vrai, je me la suis tué à la salle pendant genre 3 mois, pendant des terre fights, parce que je devais prendre du poids et du muscle et tout Ouais, pour ouais. Greg MMA, tout ça. Et frérot, maintenant, vu que j'ai arrêté, genre, tu sais, ça m'a fait des vergetures au biceps parce que ma peau, elle avait trop gonflé pour les biceps. Ah ouais. Enfin, vergetures, j'abuse, il n'y en a pas énormément, mais tu sais, ma peau, je vois qu'elle a été étirée un peu, tu vois. Ouais, j'ai un pote à moi, il a eu la même chose. Et bref, et au final, frérot, ça m'ennuyait trop, frère. Ah, c'est gaze. Hein. En fait, il me faut un objectif. Je sais que c'est bien d'atteindre un poids, une shape et tout, Mm. mais c'est pas assez amusant comme dans un sport, par exemple. Ouais, tu voilà, vois. c'est ça en fait. Tu joues au foot 2 heures, tu vois pas le temps passer. Ouais, tu voilà, vois. c'est exactement ça. Je C'est pour suis ça, entièrement du d'accord. coup, mon médecin, il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah, en vrai, fais de la natation. Parce que la natation, en vrai, du coup, ça muscle, je crois, ça fait cardio et muscle en Ah, même temps, c'est je l'un crois. des meilleurs sports. Et frérot, ceux qui font de la natation, ils ont l'une des meilleures shapes, tous sports confondus. Ah ouais? Pour moi, avec la boxe anglaise, la natation et football américain, Ouais. pour moi, c'est les 3 sports de Ah fou ouais. malade. Bah, frérot. ça, je te jure, je m'étale 2 fois à le faire. Parce que ça fait longtemps, ça fait 3 ans quand même, le mec, il m'a dit. J'ai fait la Ah ouais. salle et tout. J'ai pris un abonnement 1 an à Basic Fit. Ça fait 2 mois, je suis pas allé. Je laisse tomber, je fais rien. En fait, c'est bien au début et tout, parce que j'avais un emploi du temps. Et tu sais, j'ai allé sur mes trous d'emploi du temps. Mais c'est nul, en fait, à la fin, c'est chiant. Genre. Ouais, Vraiment je capte. chiant, tu vois. Mais natation, tu vas voir, ça te fait un cardio de fou malade. Et surtout, ça développe les dorsaux, les pecs, T'es sous tablette de chocolat, frérot. Ouais, C'est ouais, abusé ce ouais. sport. Des thunes Mais c'est dingues, vraiment ouais. dur, par contre, la natation. C'est vraiment Ah dur. ouais? Bah, tu fais 3 allers-retours dans une piscine Ouais, t'es olympique, t'es lessivé déjà. laisse tomber, ouais. Et il y en a, ils t'en font 15. Ah ouais, non, C'est- mais c'est ils hoche. sont trop forts. Mais Ouais. franchement, je vais me lancer, Inch'Allah, un jour. Je vais me lancer. Inch'Allah, mon frère. Et- Frérot, j'ai kiffé ton histoire en tout Ah cas. ouais? Ah bah, franchement, Ouais. ça fait plaisir. Et frérot, Wallah, je te souhaite que bien dans ta vie, parce qu'on se Ouais, connaît pas, merci, mais frérot. t'es hanin, frérot, ça se Ah, voit. ça fait plaisir. T'es en Merci. détente, t'es un villageois. Bah ouais, bien C'est sûr, vrai. les gars, les villageois.
C'est lourd, c'est lourd. Alors, franchement, ça fait trop plaisir. En plus, tu sais que ça, c'était tellement mon rêve parce que je mettais et tout des messages dans le chat. Frérot, est-ce que Billy, est-ce que tu prends des doubleurs et tout encore? Frérot, j'en ai eu plein des messages. Et en fait, vu que le casse, il était déjà rempli, mais parfois, on va pas se mentir, bah, quand on voyait les rediffs et tout, même les lives, il en manque à l'appel des fois. Ouais. Et je suis à deux doigts des fois de dire, la suite, il a été trop peu présent. Ouais. Je suis obligé d'en prendre un autre, les gars. Ouais, normal. Mais bon, à chaque fois, je temporise et c'est Spiro qui fait 3 personnages à la fois et tout. T'as capté. Ouais. Mais frérot, avec plaisir, si sur les prochains chapitres, ou même là, ce chapitre-là, je vois un nouveau perso qui pop, de toute façon, ils vont me le dire, les Rika, tout ça. Ouais. Je te prends, frérot, avec plaisir. Je vais demander à Mino ton pseudo et tout. Je t'ajoute dans le Discord. Incroyable. Franchement, plaisir. merci, frérot. C'est franchement Avec plaisir. incroyable. Qu'Allah le préserve. Amin. On te souhaite le bon, mon frérot. On te souhaite le Franchement, les meilleur. gars, merci beaucoup. Ça, barakallahu fikoum, les frères. Franchement, c'est trop Ouais, gentil. fika baraka, mon frère. Ça fait Et bah, plaisir. mon frère, on va passer à l'histoire d'après. Bah, franchement, c'est. Et un grand merci, mon frère. Bah, merci Voilà, à toi. Tu m'as mis le smile carrément. Vas-y, à tout à l'heure, mon refton. Vas-y. Ouais, les gars, il a l'air tellement gentil. Voilà, ça m'a. Des fois, il y a des gens, tu les connais pas, mais ça te réchauffe le cœur. Il a l'air tellement gentil. Waouh. Carrément, les gars, j'ai jamais demandé ça à n'importe quel radio terme, mais faites des doigts pour lui dans le bien. Souhaitez-lui tout ce qu'on peut souhaiter de bon à quelqu'un et tout. Ça me ferait très plaisir. Sarbili, t'as la meilleure commune, c'est trop good vibe. Mais grave. Par contre, le seul truc qui m'arrive, c'est que quand on est sur des lives d'autres streamers et tout, j'ai l'impression, l'extrême droite, il m'envoie des commus pièges. C'est une théorie que j'ai. Et ça, ma commu, que ça insulte, que ça tend des pièges. Ouais, toi, on va t'attendre à la sortie du live, tu vois. Et je dis, ouais, mais Billy, il a vraiment la commu qu'il mérite, lui. Je me dis, mais ouais, ça sort d'où cette commu? C'est ni sur mes lives, ni. Les gars, bon, après, c'est vraiment une théorie farfelue que j'ai, mais vas-y. J'en peux plus des commus pièges. Les gars, à chaque fois que je suis sur un autre live, je suis embarrassé carrément. Je suis embarrassé. Il nous a tous réchauffé le cœur. Ah, grave. En tout cas, les gars, ce soir, c'est l'une de mes radios préférées, des terres préférées of all time. Il n'y a que des histoires de fous. Et même cette dernière histoire, j'ai trop aimé, les gars. Comme quoi, il ne faut pas tout le temps des trucs de fous, des plot twists de fous pour des hacks. Ces vidéos, elles étaient vraiment, vraiment drôles. Et pour ceux qui écoutent ça en podcast, quand je sortirai ça en podcast, il y a les vidéos sur la rediff YouTube. Donc voilà, vous pourrez aller voir là-bas. On passe à l'histoire d'après. Amino, c'est la dernière histoire, non? Ouais, Vas-y, dernière histoire de la soirée, les gars. J'espère que vous vous régalez bien, en tout cas. Le RP Léon. Les gars, RP Léon, j'arrive pas malheureusement. Bon, je vais essayer avec le mec qui arrive là. Je vais essayer. J'arrive pas, en fait, ce n'est pas Léon qui le veut, les gars. J'ai vraiment essayé. Ok, je vais essayer. Ouais, je sais pas quoi. Non, les gars, je peux pas faire de RP Léon, les gars. Ça va ou quoi? Ouais. Ça dit quoi? Oh, c'est la célébration de LeBron James, ça. Quand il fait son rituel. T'as les mains douces en vrai. Ouais, ça va. C'est Ça vrai. va. Et pourtant, je mets même pas de crème, je mets rien. C'est J'ai remarqué tout à l'heure. bien doux. Frérot, est-ce que tu peux Ouais. rapprocher le micro? Frérot, je suis désolé, il faut vraiment que je désamorce ça. J'espère que je dis pas une dinguerie, mais tu vois, commenter et tout, ça me rappelle vraiment Testicroussi. Tu vois ce que je veux dire? RN Boy, ça c'est mon bébé. Exactement. Et frérot, tu sais qu'on se connaît pas. LBB Pélican. On se connaît pas, mais je sens que si on avait été dans la même classe, on aurait trop rigolé, frérot. Je vois que t'es un blagueur de fou. De ouf. Et tu sais, tu me rappelles qui? Tu me rappelles Pierre Ninet un peu aussi. Mais peut-être quand il était beaucoup plus jeune. Hein? Tu connais pas l'acteur? Bah si, mais comment ça? Y a aucun rapport. Je sais pas. Dans le chat, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous captez? Oui, réel. Ouais, grave. Crousti. Aïe aïe aïe. Mon frérot, hésite pas à nous dire comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, si t'as envie, si t'as un petit hobby ou quoi. Un petit Moi c'est Mathis, j'ai 18 ans. Ok. Je suis de Montpellier, du coup comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je suis en première année de bachelor ingénieur son. Oh, lourd. Ouais. Dans quel domaine exactement? Studio en mode musique. Genre Ok. ingé son, tu vois au studio ou en concert, c'est eux qui font les câbles, qui gèrent Ok. la voix. Carrément, tout à l'heure, j'étais allé voir l'ingé son du live Ouais. pour parler un peu avec lui, voir comment ça se passe. Tu penses que tu lui mets une vitesse ou pas? De ouf. C'est mon petit peu. C'est mon petit peu. Je le prends un 1v1. Attends, il a dit quoi? Non, c'est bon. Non, par Frérot, il a un crâne bien robuste, il va te mettre un petit coup de tête, frérot. je le prends. Je le prends. Mon frérot, n'hésite pas à nous dire. Attends, ça, frérot. Je sens que j'ai pas. Dis pas que c'est une histoire sérieuse ce soir parce que je suis trop De rigolé ouf. avec toi. Gros, c'est une histoire de ouf. Oh purée, frérot, juste Est-ce si que je je mets un rigole. titre ou pas pour. Non, Non, spoil vas-y, pas avec le titre, mais si je rigole, sache que vraiment, c'est juste toi, tu me fais rire On est humainement. en mode DRK là. T'inquiète. Ah, l'histoire, elle est en mode RK? Non. Ah,
Mais quand même. D'accord, mais juste, j'ai pas envie de rigoler parce que ça m'a déjà joué des tours dans le passé où il y avait des histoires de fous, mais je savais pas parce que j'étais trop mort de rire. Et bref, Eh, rigole un max. rigole. ouais, mais tu me mets dans la sauce de fou malade, toi. Tu vas m'annoncer un décès, je vais rigoler, je vais dire rigole, Billy, t'inquiète, lâche-toi. Je vais finir en top tendance. Et là c'est la fin, c'est ton dernier live. Et je vais te niquer ta carrière, t'inquiète. Bon, Frérot, tu me fais trop rire. Bon, vas-y, on écoute ton histoire, frérot. alors mon histoire, et je vais faire un titre pour mettre en place. C'est le jour où j'ai fait picorer la mort. Le jour où j'ai feinté la mort en mode. Ok. Donc, je remets en contexte. C'était. Mais juste avec ce titre, t'attends quoi dans le chat comme réaction? Des genres ouh. Il est trop chaud, waouh. Oh, Laura plus 1000, oh my god. des teufs. S'il vous plaît, mettez des teufs dans le chat. Vas-y, frérot, on écoute ton histoire, excuse-moi. Attends. Ok, donc. En gros, alors, c'est super récent. Là, ça date de août, donc cet été. Ok. Je remets dans le contexte, cet été, comme moi j'ai une maison, etc., j'avais invité plein de potes à venir. Et là-bas, j'avais rencontré la pote d'un pote à moi. Donc je vais taire le nom par respect. Ouais. Et du coup, on s'entend bien, etc. Et quelques temps après, genre ses vacances, elle me propose de venir chez elle avec d'autres potes. On graille, après on ressort en ville. Donc Ok. elle habite à Cos-de-la-Selle, c'est un petit village à 1 heure de Montpellier. C'est vraiment un petit village de montagne. Faut prendre des routes Sinueuse, ouais. sinueuses, des petites routes comme ça, tu vois. Du coup, nous, on y va. On y va avec la voiture d'un de mon pote, c'est une 206 de merde, etc. On va là-bas, on graille bien. Frérot, je tiens juste à faire une petite parenthèse. J'aime trop votre vie, à vous les gars dans le sud. Ouais, Parce que je suis déjà allé souvent à Montpellier, dans des villages par-ci par-là. Et genre, tu sais, des trucs comme je te disais avant le live, genre Ouais. Gignac, des trucs comme ça. Et j'aime trop parce que c'est à la bonne franquette. Genre, tu sais, il n'y a pas forcément un terrain de foot de fou, un city-stade de fou. Il n'y a pas grand-chose à faire, on va dire, dans ce genre de village. Non, Mais, respecte un peu quand même. bah frérot, moi, les villages que je connais, je te jure que c'est genre, il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça se pose chez quelqu'un, ça se pose sur un banc, il fait beau. Ouais, c'est ça. Ça va à la rivière, tu vois, ce genre de truc. La J'aime trop mentale, cette ville-là. ça va à frérot. la mer, ça va. Ah, j'aime Bah, trop cette carrément, ville-là, frère. tu vas à Montpellier, on se pète. Vas-y. Et du coup, ouais, on est chez elle. Et là, on devait retourner en ville. Donc, aller graille. Donc, il est après 20h à ce moment-là. Donc, nous, on fait deux groupes. Il y a la meuf qui prend la voiture de ses darons. Donc, c'est une Mercedes SLK compressor. Donc, une grosse voiture, une 2 places. Et comme c'est une 2 places, bah, il y a mes deux potes, Mathéo et Hiro, qui nous suivent dans la 206 juste derrière. Ok, mais attends, c'est quoi? C'est une voiture sportive pour qu'il y ait que 2 places? Ouais, c'est vraiment Ah. sportif. J'ai pas Ok. envoyé de photo à la prod, Ok, malheureusement. non, juste, je m'y connais pas en modèle de voiture, mais Ouais, ok. non, en vrai, c'est une. Je crois que c'est pas mal cher. Ok. C'est, je crois, plus de 10K. Enfin, en vrai, c'est une belle voiture sportive qu'on voit. Ok. Et du coup, là, on roule tranquillement, on descend. Je préviens au cas où je désamorce, avant que le chat te dise, on n'avait pas bu, on était sobre, vraiment, il n'y avait rien. Ok. Tranquillement. Et juste, elle a fait la sgeg, je vais pas mentir. Et on arrive à un virage. Si la prod, elle peut montrer le virage. Ouais, pile. On arrive à ce virage-là. Et là, la cousine, elle m'est chargée de Triangle des Bermudes. Ok. Donc, et au moment où elle m'est chargée, elle s'ambiance et elle accélère dans le virage. Ah, parce que c'est elle au volant, d'accord. Ouais, ok. c'est elle au volant. Moi, je suis passager. Elle accélère dans le virage. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, la voiture, c'est puissant. Donc, au lieu de... ça drift, en gros. En fait, elle voulait faire un drift, si j'ai bien compris. Elle voulait prendre le virage en drift. Elle voulait juste que la voiture, elle fasse comme ça, tu vois. Et D'accord. sauf qu'à la place, elle fait ça. Tu vois, elle se Ok. déporte. Donc, je sais pas Ouais. si on peut vite fait remettre la photo pour voir où est-ce que la voiture se déporte pour bien que En fait, ça a fait comme quand il pleut et que Ouais, t'as pas les pneus pluie là. Donc, vous voyez, là, la pierre, le caillou à gauche, je sais pas si tu vois, le petit rocher à Oh, je gauche. crois que c'était une vache, frérot. Tu vois, on dirait une petite vache un peu. Le rocher, là, à gauche, en haut à gauche, bah, la voiture, elle se déporte sur ce rocher. Oh, waouh. Elle se C'est déporte vraiment, sur- elle a taillé de la route, quoi, en gros. Ouais, Ah ouais. sortie de route. La voiture, elle fonce sur le rocher. Et elle fonce sur mon côté passager. Donc moi, là, à ce moment-là, je suis dans quel mental? Je suis dans la mentale. Comme dans les films, tout est lent. En mode slow motion. Il n'y a plus la musique, il n'y a plus cette musique de merde là qui me casse les oreilles. Il y a juste, genre, je vois le rocher en mode à ma droite. Je vois, il arrive lentement vers moi. J'entends le crissement des pneus et la fumée, genre, je sens la fumée des pneus. Ouais. Et c'est super lent.
Et je vois la voiture se rapprocher du rocher, petit à petit. Et juste avant l'impact, blackout, juste mon cerveau il se déconnecte. Mais je tombe pas dans les pommes à ce moment-là. Il se déconnecte et là je tourne la tête, je vois la Zine, elle sort de la voiture, tu vois. Là, tu penses, vous étiez à combien de kilomètres heure dans le virage? Ça, je peux pas. Je pense dans ma tête, j'aurais dit un petit 60, 70, mais en vrai, je peux pas savoir. Ah, c'est énorme. Mais l'ex, c'est juste l'impression, mais Ouais. en gros, ça allait vite, en vrai, de vrai, Ok. très vite. Du coup, l'impact, juste avant l'impact, blackout, je vois noir. Juste, j'ai le souvenir, je tourne la tête, je vois elle sort de la voiture en pétard pour du coup, appeler à l'aide. Moi, je capte pas. Et juste, je vois truc, et là, je tombe dans les pommes. Je tombe dans les pommes de choc en mode, etc. Et du coup, là, je me réveille. Et c'est vraiment comme dans les films, tu vois. Je me réveille en mode. Je vois mes yeux cligner, tu vois. Ça cligne lentement, tu vois. J'analyse, je vois le pare-brise, il est brisé. Je vois, il y a la vitre à droite et il y a le verre sur moi. Ouais, c'est comme les POV dans les jeux vidéo où la Deal. voiture, elle tape et après le perso, il y a les yeux qui glissent. Ouais, Tic, c'est- tic. Tu vois, avec il y a il voit le les oreilles sang. qui sifflent. Ouais. Je vois l'airbag, je vois de la fumée en mode. Du coup, moi, je me dis, c'est la fumée de l'airbag. Je vois ma jambe, il y a une bosse bizarre, tu vois. Et donc, je me dis, en mode, dans ma tête, je suis en mode. Mon cerveau, il capte pas, il analyse pas tout. Donc, je mets la main sur la poignée de porte, je me dis, ça va, tranquille, j'ai de la chance. Juste, je vais me lever et tailler et sortir de la voiture en mode, c'est tranquille. Là, je fais ça, bloqué. J'arrive pas, parce que je sentais pas mes jambes. Donc, Purée. en même temps, je vois, il y a du sang qui coule. Donc, je fais ça. Et là, je vois le sang sur mon bras. Mon cerveau, il câble. Je pète mon crâne. Et je crie à l'aide. Je crie, mais un cri de ouf. Hein, parce que je me dis, en fait, moi, à ce moment-là, je me dis, je suis tout seul. Il n'y a personne. Faut que quelqu'un m'entende dans cette route de montagne de merde où il n'y a personne. Ah, parce que tu voyais plus la meuf à ce moment-là? Non. Elle Elle était était peut-être sortie. allée plus loin pour chercher de l'aide ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Elle Ok. était sortie. Du coup, moi, j'avais pas fait lien avec ce que j'avais vu juste avant. Pour moi, c'est juste, je spawn là, tout seul. Et du coup, je crie à l'aide, j'ai peur de mourir, je sens plus mes jambes. Et le cri, il était tellement fort, ça m'a refait tomber dans les pommes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me sens mourir. Genre, je fais une expérience de mort imminente. Donc, c'est trop bizarre. C'est comme si je me voyais un peu en troisième personne, tu vois. Je sens mon corps, il part. Je sens tous mes muscles se lâcher. Et Zarma, on avait bien mangé juste avant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tous les muscles se lâchent. Ouais. Et je sens que je vais me chier dessus, gros. Du coup, là, dans ma tête, je me dis, attends, c'est trop la honte si je meurs avec de la merde sur moi. Et c'est comme ça que je reprends conscience. C'est parce que j'allais me chier dessus, je me dis, non, c'est trop la honte. Et du coup, je me réveille. Et je vois quoi? Je vois mes 2 collègues qui étaient dans la voiture derrière, en pétard, en train d'essayer d'ouvrir les portes. En gros, quand elle est sortie, ça avait fait un court-circuit, donc les portes, elles s'ouvraient plus. Donc je vois, ils appuient sur tous les boutons pour ouvrir les portes, ils n'y arrivent pas. Mon collègue, il force, il n'arrive pas. Du coup, mon pote Hiro, lui, il commence à appeler les pompiers. Et Mathéo, donc mon autre pote, lui, en même temps, je vois, il est vraiment stressé. Et il essaye de bombarder pour ouvrir la porte, mais il n'y arrive pas. Tu sais que frérot, j'ai une petite parenthèse, c'est que Ouais. je trouve ça réel ce que tu dis sur le fait que je veuille pas me yèche dessus. Ça m'a forcé à me réveiller parce que tu sais, c'est comme dans les films où la personne elle est en train de partir et tu dis non, reste avec moi et tout, Ouais, il met ça. des petites claques. Mais si la personne elle décide vraiment d'abandonner, de lâcher, genre en mode ça y est, elle décède à ce moment-là, tu vois. Mais moi, je m'imagine à ta place, malheureusement, je m'en serais foutu de mièche dessus et je sais pas ce qui aurait pu me sauver comme situation. Ça, je me serais dit, tu sais quoi, tant pis, ils vont nettoyer ça. Je serais parti comme ça, tu vois. Mais toi, t'étais tellement gêné de cette situation. Ouais, de Ça t'a remis en mode. Imagine à l'enterrement, il y a la deux-mères, tu vois, c'est trop la honte. Ah, je m'en serais foutu, frérot. J'aurais été trop bien, carrément. J'aurais dit, tiens. En vrai de vrai, je vais dire un truc de ouf, mais c'est relaxant de ouf, en vrai de vrai. C'est un truc pas à vivre. De quoi? De siège ou de. Ah, de relâcher les muscles et tout, genre? Ouais, de se sentir cané. Bah, attends, non, j'annule. Parce que Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est un truc spécial. Ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais vraiment détendu, du coup, de ouf. Ok. Et du coup, là, ils sont en train de bombarder. Il y a Hiro qui appelle les pompiers. D'ailleurs, gros bisous à Hiro et Mathéo, parce que c'est les Tego quand même, ils m'ont sauvé. Du coup, moi, à ce moment-là, tu vois, je vois Mathéo en train de bombarder la porte et je retombe dans les pommes parce que il se passe trop de trucs à la fois.
Donc je retombe dans les pommes. Et puis je me réveille et je vois là, Mathéo, il est dans la voiture. Du coup, côté conducteur. Et moi, j'étais passager. Du coup, je vois, il est un peu rentré dans la voiture. Et je le regarde droit dans les yeux, je lui dis, sauve-moi. Genre, dans ma tête, c'était juste, mon cerveau, il est en mode alerte, tu vois. Il est en mode, faut que je survive. Du coup, je dis, hey, sauve-moi. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, t'inquiète pas, frérot, tout va bien se passer. Et d'un coup, tout redescend et je me mets à dahak de ouf, à taper mes plus grosses barres. Je lui dis, gros, regarde ma jambe, je crois que c'est cassé. Il dit, non, t'inquiète. Il regarde, il voit la jambe, elle est dans un truc, c'est pas normal. Et on commence à se taper une barre tous les deux. Du coup, il m'extirpe de la voiture, de la douleur, parce que tibia cassé, c'est très douloureux. Ah ouais. Bah, je retombe dans les pommes, je me réveille une dernière fois à côté de la voiture, juste à côté de la voiture. Et là, j'apprends un truc très important. Il me dit, gros, faut qu'on décale très vite. Je te l'ai pas dit, mais la voiture, elle est en feu. Oh wow. Et en gros, au moment où la meuf, elle est sortie, le faux contact, ça a envoyé un départ de feu. Et du coup, moi, quand j'étais inconscient, les portes fermées, tout ça, la voiture était déjà en train de brûler. Et du coup, Mathéo, il a réussi il m'a expliqué plus tard, c'est qu'à ce moment-là, lui aussi, il n'arrivait pas à ouvrir la porte. Au moment où il n'arrivait pas à ouvrir la porte. Et il y avait des grosses flammes. Et lui, il m'a dit qu'il pensait pas me voir survivre au vu des flammes et au vu de la porte, c'était impossible. Et le truc qui a fait qu'il a réussi à arracher la porte, à niquer le loquet, c'est parce qu'à un moment, il y a une flamme de genre 2 mètres qui jaillit du capot, tu vois. Quand moi, j'étais encore dedans, inconscient. Et du coup, là, coup d'adrénaline, il arrive à arracher la porte. Du coup... Purée, t'as un vrai poteau, frérot, parce que, Ouais. en fait, une voiture en feu, tu sais pas trop si tu dois t'approcher, elle va exploser, ouais. t'es là. Moi, ça, j'aurais regardé mon pote de loin, j'aurais fait genre. Il a dit quoi? Bah, rapproche-toi, frère. Viens. Tiens, Démarre la voiture. Mais du coup, moi, il m'a dit qu'il stressait pas parce qu'il sait qu'un moteur, ça peut pas exploser. Il s'y connaît en mécanique, il m'a dit. Ah ouais? Ok. Ouais, pour moi, il m'a dit, un moteur, ça peut pas exploser. Je suis pas sûr de l'info, bah, je sais pas. Mais, Hassoul. Et à ce moment-là, toi, tu te sentais toi-même comme tu te sens là, toi, maintenant? Ou tu sais, toujours un peu dans les vapes? Ah non, c'est... En fait, le choc d'adrénaline à ce moment-là, parce que le cerveau, du coup, il m'a envoyé full up d'adrénaline pour que je tanque la douleur, parce que Ok. tibia cassé, c'est une des douleurs les plus fortes, Ah oui. Ah ouais. parce que c'est un os solide, etc. Enfin bref. Du coup, moi, j'étais full adrénaline. J'étais au sol. Il me dit, gros, là, il y a des flammes de ouf. Faut que tu décales. Moi, je suis là, je dis, j'ai pas envie d'avoir mal. S'il te plaît, laisse-moi ramper. Je me dis dans ma tête, je vais ramper comme Darwin, tu vois, dans Gumball. Je me dis, je vais ramper. Et j'essaie de ramper. Je sens le tibia, il fait ça, tu vois, il frotte. Et j'ai pas mal, mais juste, je sens le tibia frotter, les deux os frotter. Et je me dis, ah non, vas-y, porte-moi, c'est pas grave. Je vais encaisser la douleur, c'est pas grave. Du coup, il amène sa voiture, il me porte, il me met dedans. Je sais pas si la régie peut montrer la photo. Ouais, donc c'est moi là quand je suis dans la voiture. Ah ouais. Attends, mais du coup, t'as pris un sacré choc au nez ou Ouais, ça c'est le coup avec l'airbag. Parce que du coup, je vais expliquer juste après tout ce que j'ai eu. Ouais, donc là, je suis dans sa voiture. Je vois le flash, je me dis, je fais la pause. Du coup, ouais, je suis dans sa voiture, il m'éloigne. Tu me dis pas, tu l'as mis dans ton dump Insta, cette photo. Bah, complètement. Je te montre Énervé. d'une story exprès juste pour ça. Ça se voit, c'est la première photo de ton dump. Oula, attends, j'ai failli leak. Attends, elle est où les cams Non. Ah là. Ah, je suis mort. Merde, attends. C'était flouté. Bon, c'est pas grave. Et du coup, ouais, je suis dans la voiture. Et la tour descend. Et moi, je suis encore en mode survie. Je me dis, ouais, si je veux qu'on me sauve, faut que je montre que je vais bien, que je parle. Parce que sinon, ils vont penser que je suis en inconscient. Mais à ce moment-là, je suis quand même un peu en transe. Donc ça veut dire, c'est instinctif. C'est pas je me dis qu'il faut faire ça, c'est juste mon cerveau, il sait qu'il faut que je fasse ça. Attends, c'est quoi le souci d'être inconscient? Il te sauve de la même manière, non? Ouais, sauf que, en gros, si je suis inconscient, bah, c'est pour savoir que je suis là. Parce que peut-être que je suis mort. Je sais pas, peut-être j'ai fait un arrêt cardiaque, peut-être qu'il y a un truc grave. Ok. Donc le fait que je parle tout le temps, ça montre que je suis conscient et que je vais, on va dire bien. Ok. C'est que de la douleur, il n'y a pas de choc qui peut être mortel, qui peut être très grave, de ce que j'ai compris. Du coup, je parle, je fais full up de blagues, je fais que parler, je m'arrête pas de faire des blagues, de rigoler à tout, je fais que chanter, je suis dans un autre monde en gros. Et du coup, je tanque avec la douleur, j'attends les pompiers, la police, tout, le SAMU. Tu sais qu'en plus, dans ce genre de patelin, ils mettent 1 heure à arriver et tout, c'est En gros, ils ont vraiment mis 45 minutes à venir. Ah ouais. Parce que j'ai pas eu de chance.
le même soir, au même moment, il y a un mec qui s'est. Je sais pas si on peut dire sur Twitch. Il s'est. D'accord, ok. je Ouais. capte. Miskin. Et du coup, ça veut dire que toutes les forces de cette région étaient déjà parties pour lui. Ah Ça veut dire ouais. qu'ils ont dû prendre les forces, enfin, police, tout ça, d'un autre endroit. Donc, ils ont pris grave du temps à venir. Avec juste les pompiers qui sont arrivés vite. Mais eux, ils ont rien fait, ils ont juste éteint le feu. Ok. Parce que bon, si on peut montrer maintenant les photos de la voiture en feu, ouais. En gros, la voiture Oh, était waouh, comme ça. c'est impressionnant, frérot. Ouais, ouais. Et si, je sais pas ouais, j'ai envoyé les photos de la Ah, voiture après. Et Elle est en plus, cramée. c'est de nuit, parce que je Ouais. pensais que il était sur Non, 14 heures. Non, il était 20 h et quelques, 20, 21. Ah ouais. Je sais pas s'il y a l'autre photo de la voiture une fois qu'elle est Purée, cramée. frérot, j'imaginais pas que c'était aussi grave. Je m'imagine Ah ton ouais, histoire depuis tout à l'heure, mais. Ouais, voilà, la voiture, elle a fini comme ça. Oh là là. Et moi, j'étais vraiment là, à côté du rocher. Punaise. Ouais. Du coup, C'est chaud, mon gars. ouais, du coup, il se passe ça. Ils arrivent. Donc, il se passe que j'ai le tibia cassé. J'ai la malléole fracturée. Enfin, j'ai eu du coup la malléole fracturée. Une côte. Non, la malléole multiple fracture à la malléole. C'est-à-dire, elle est en 1000 morceaux. Une côte fracturée, le sternum fracturé, le nez qui était cassé, le visage brûlé avec l'airbag. Parce que c'est chaud quand ça sort, Ah vite, ouais. ça brûle. Et la langue trouée. J'avais un trou dans la langue pendant un bon moment à cause de l'impact. Je sais pas si on peut montrer la dernière photo de moi, genre le lendemain de l'opération. Ouais, j'étais comme ça en gros. J'étais Punaise. défoncé. J'étais Ah ouais, on voit vraiment... bien le nez hyper gonflé, cassé. Ouais. J'entends ça C'est rigole. quoi, Gonei? Oh, le juste Gounay. Gounay, c'est la BR en gros. Ah, le Gooding, ok, je capte. Bref, voilà, du coup, moi je suis à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital le soir. Déjà, c'était atroce le trajet, le mec du camion de. Enfin, le mec qui me conduisait, il savait pas conduire, gros, il se prenait tous les dodanes à fond. À chaque fois, il y avait un dodane, j'avais mal. Je criais, oh, s'il te plaît, calme-toi, je vais mourir. Il est en train de plus t'endommager que si. Je me suis dit, mais non, mais c'est bon, je suis sorti de la voiture, de base, je dois survivre, c'est pas à ce moment-là que je dois partir. Bah oui. Du coup, j'arrive. Aussi, j'ai oublié de dire, quand je suis dans la voiture de mon pote, Mathéo, j'appelle ma daronne. Parce que je me dis, faut que je lui raconte. Donc je lui dis, ouais, maman, t'inquiète pas, j'ai eu un petit accident de voiture, mais ça va, t'inquiète pas. Genre vraiment, ça va, tu vois. Je me dis, faut que je la rassure. Elle arrive à l'hôpital, elle me voit. En fait, moi, ce que ma daronne m'a raconté, elle a pas capté. Elle me voit délabré et en train de péter une barre avec mes collègues. Elle comprend pas ce qui se passe. Bref, elle vient. Moi, on m'opère. Ça se passe bien. Non, si, il y avait un truc chiant, c'est que comme j'avais le nez cassé, Ouais. j'avais full up de sang, tu vois, donc j'arrivais pas à respirer par le nez. Ah oui. Et on met le masque, comme le Kémy il avait pour. Hilarant. Ouais, hilarant. Moi, c'était un masque juste à gaz pour m'endormir. Sauf que j'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais le nez bouché. Ah, et ça, je crois que si tu respires par la bouche, ça marche pas, je crois. Faut vraiment respirer par le C'était nez. pas. Du coup, moi, juste, j'étais comme ça, j'étais en train d'essayer de dormir. Je disais, s'il vous plaît, laissez-moi, laissez-moi. Bref, j'arrive à m'endormir. On met sous toutes les anesthésiens possibles. J'étais défoncé. Je me réveille, j'ai la tête qui tourne. Je vois, il y a un mec à droite, je dis, ouais, c'est comment, t'es qui? Il me dit, ouais, moi je suis infirmier, je m'appelle Francky. Je pète une barre, je dis, comme Francky Vincent, je me mets à chanter. Tu veux mon zizi? J'étais dans un autre monde. On rappelle que le gaz hilarant n'avait pas marché sur lui, donc là, c'est 100% lui, tout ce qu'il dit là. Merde. Ouais, c'est vrai. Et Il y en a beaucoup dans le chat, excuse-moi, ils disent, elle devient quoi la meuf de la voiture à ce Ah moment-là? ouais, j'ai oublié de dire, je suis ouf. Elle, du coup, elle a eu quelques petites fractures, mais c'était plus superficiel. Je crois que pendant un petit moment, elle a eu un corset, mais c'était. Genre, elle a pu continuer sa vie. Et il y a un truc, juste moi, qui m'a marqué et qui m'avait énervé à ce moment-là quand j'étais dans la voiture, c'est que moi, je suis là, tu vois, je suis dans la voiture en train de tanker la douleur de tout mon corps cassé, tu vois. Parce que j'ai tout mon corps cassé à ce moment-là. Ouais. Et je l'entends, elle est juste en train de crier. Elle pleure, mon sac, ma voiture. Oh là Gros, là. ça m'a fait câbler. En plus, tu la connaissais pas depuis si longtemps que ça, parce Non, que tu je la l'avais connaissais juste de- ouais, croisée depuis, chez ton pote. Ouais, c'est ça. Enfin, chez Quelques toi semaines. plutôt, via ton pote qui l'avait ramené. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça m'a fait câbler. Et moi, je me rappelle, je suis à l'hôpital, je suis dans le brancard. En gros, il y avait juste un truc qui nous séparait. En fait, moi, je suis dans le brancard en train de péter une barre et à côté, elle, je l'entends, elle pleure et moi, je savais pas quoi faire. Je savais pas si je devais arrêter de rigoler, si nique sa mère, en vrai, je rigole.
Frérot, moi j'aurais juste entendu mon sac. J'aurais pris son sac élevé, je l'aurais coffré contre moi. On serait morts tous les deux dans les flammes. Je serais comme ça. Elle aurait vu les flammes m'englober avec son sac élevé. Tiens ton sac là. Partir en héros. En héros. Bref, et du coup, ouais, moi j'ai. Là, ce que j'ai, c'est que j'ai une barre en titane dans le tibia que je garde pendant 2 ans. Là, après, on va me l'enlever, j'aurai de la rééducation encore. Pile. Là, dans tout le tibia. Oh purée. Je sais pas si on peut montrer, du coup, ouais, même la radio de la fracture du tibia. Comment il était. Ouais, il était finito. Ah, c'est hoche. Même, on est d'accord, ça sort aussi au niveau du talon là en bas là. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est du coup ce que j'ai là, dans là, la malléole. Donc, c'est là Ok. le talon, en gros, un peu. Ça a été multifracture. Du coup, on m'a mis une vis que ça, je garderai à vie. Punaise. Donc, ça veut dire maintenant, je sonne aux aéroports quand Ouais, quand ouais. je prends l'avion. Ouais, du coup, j'ai eu. Là, j'ai eu, après 2 mois de fauteuil roulant, j'ai fini le kiné le 27 février, donc il n'y a pas longtemps. Et là, t'es full rétabli. T'as pas mal à la côte. Si, j'ai mal au pied quand je marche sur la longue. Et Ok. parce que ça, j'aurais mal à vie. Ah Le ouais. multifracture, c'est un truc chiant. Mais Purée, c'est un truc de dingue quand même. si tu veux voir les cicatrices, je sais pas. Je sais pas si. Non, je crois que je vais me faire ban, frérot. Mais c'est un truc de dingue. En tout cas, frérot, dans toute l'histoire, je suis trop content. En fait, je savais pas que c'était autant parti en cacahuète. Et même quand t'as raconté l'accident, je m'imaginais un truc assez violent. Mais quand j'ai vu l'état de la voiture, des flammes, des trucs, des machins, je me suis dit, là, je suis content que tu sois en un Ouais. seul morceau face à moi. T'es En bien gros, et tout, tu vois. en gros, j'étais inconscient dans une voiture en feu, les 2 portes fermées, impossible à ouvrir, et j'avais les 2 jambes cassées. Ah, c'est un film, Et- frérot. De base, c'est pas normal de survivre à ça. C'est un film. Et heureusement que t'avais tes 2 potes qui te suivaient dans la petite Ouais, voiture ouais. derrière parce que Ouais, j'en fais des la meuf, gros je suis bisous. pas sûr elle aurait été assez lucide pour ouvrir la voiture, t'extirper de là, tu vois. Je sais pas. Je sais juste, elle est sortie, Purée. elle les a appelés après. Frérot, c'est vraiment la génération testicroussi. Ouais, et du coup, je sais que aussi je tiens à remercier quand même quelques personnes parce que quand j'étais à l'hôpital, etc., c'était chaud les premiers jours parce que, en fait, le premier jour, je me dis, juste, je remerciais tous les infirmiers, je leur disais merci, vous m'avez sauvé la vie. Et le soir, quand il n'y a plus personne, je câble, je me dis, oh, je suis pas là de base, tu vois. Ouais, En ouais. fait, je suis en mode, je devrais être mort. Donc, j'appelle mes collègues, je remercie. Donc, un gros bisou à tout le monde, toute la BMB, Bayan, Emrys, Banz, Issa, Meji, Yo-Yo, Edem, Kémil, Freud, Oh, vous Jenna. êtes nombreux dans la team. Mais magnifique, une Ouais. grosse dédicace à tous ceux-là. Un gros bisou. Mes frères, Emrys, Edem, ça, ils font de la musique. Je sais pas si je peux envoyer une petite pub ou c'est chiant. Vas-y. Emrys. J'espère qu'ils font pas promotion de drogue. hein. Non. Emrys, l'album Névreux sur Spotify, ça, il y a La vie est belle, mais scènes sur Spotify, Meji, M3H sur SoundCloud. C'est mes frères d'amour. Ils ont été vraiment Frérot, ça présents. fait plaisir. Même toute la famille, tout Mathéo, Hiro qui m'ont sauvé la vie. Frérot, C'est que ça met légendaire. des cœurs dans le chat, que ça met des wins. Attends, et t'as dit Freud un moment? Ouais. C'est Freud son blaze? C'est mon collègue, il est là carrément, il s'appelle Fred, ouais. Ah, c'est lui? Mais pourquoi il a pris ce blast, frérot? Attends, est-ce que je peux raconter l'anecdote de pourquoi il s'appelle Fred? Vas-y. En gros, il va me niquer, il est juste là. En gros, sa daronne, de base, il devait s'appeler Fred. Et sa daronne, quand ils ont fait les papiers, comme elle avait un accent, la meuf de l'administration, elle a écrit Freud au lieu de Fred. Mais non. Si, du coup, il s'appelle Freud. Mais En vrai, son vrai place, c'est dingue. Fred. Tu sais que je trouve ça trop bien de s'appeler Freud, frérot. Mais frère, je pensais qu'il s'appelait Hakim. C'est quoi? C'est quoi Non, mais je crois qu'il est arrivé après. Donc, je sais pas si tu l'as vu. Je pense Ah que tu non, l'as bah vu. non, j'ai dû confondre alors. J'ai Non, dû- non, je crois il arrive après, Ok. mais tu. Ah non, je confonds avec le pote de celui qui était juste avant Ouais, toi. Ok, ouais, pardon. ouais, non. Excuse-moi. Ok. Bah frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Je suis content que T'inquiète. tu ailles bien aujourd'hui. Ouais. Et encore une fois, je suis convaincu que si on avait été dans la même classe, j'aurais peut-être redoublé mon année, frérot. On aurait trop rigolé, frère. Resti, grosse promotion. Bon, frérot, merci beaucoup pour tout ça. Aussi, un dernier truc. Ouais. S'il vous plaît, les humains, faites gaffe. La voiture, la vitesse, c'est grave. Ah, bien sûr. Gros, Bien sûr. c'est un truc, en fait, moi, je me disais pas, ça allait m'arriver à moi. En fait, je me suis toujours dit, les trucs comme ça arrive qu'aux autres. On se dit, même toi, je pense que tu peux pas te dire, ça va m'arriver à moi, ce truc. Et un jour, un mauvais coup d'accélérateur, je sais pas, un mec qui fait pas attention et tu peux Grave. niquer ta vie. Frérot, en fait, il y a même un autre phénomène, c'est les gens. Par exemple, c'est une vidéo que j'ai vue sur Twitter il y a pas longtemps, peut-être il y a un mois. C'est quelqu'un qui se faisait coller grave sur le périple, je crois, par une autre voiture derrière qui le collait à la mort. Sauf qu'il y avait une voiture arrêtée devant. Et lui, au lieu de mettre ses warnings et de freiner de plus en plus, il a continué Ouais, de j'ai vu bombarder. la vidéo. Il se décale et le mec il se prend la voiture. Mais
des fois, j'ai envie de me dire, bon, les deux, c'est trop dangereux ce qu'ils ont fait, les deux. Mais j'ai envie de me dire, pourquoi coller les gens en plein périph', en plein Paname, prendre des risques, lui, tu le doubles comme un fou truc, alors qu'au feu rouge, au final, tu rattrapes la personne, vous êtes côte à côte au final. Et alors que le mec, il a pris là les risques pour en arriver là plus vite, truc, machin. Vraiment, prenez votre temps, les gars, quand vous êtes au volant. Ça sert à rien d'être nerveux, de se dire la suite, vas-y, il me saoule, je le double, truc, machin. C'est comme ça souvent qu'on renverse des gens, qu'il y a des feux rouges, ils sont pas respectés malheureusement, que truc, que machin. Vraiment chill, les gars, ça va 5 minutes en retard dans votre vie, ça va rien vous coûter. Et vous mettez en sécurité, vous et votre famille dans la voiture, et les gens, les familles des autres. Voilà. Et le pire, c'est les gens qui roulent sous substance. Ah oui, j'en parle même pas, frérot. J'en parle même pas, frère. C'est hoche. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire, la prévention et tout, c'est lourd. Normal. C'est lourd. Grosse dédicace à Montpellier, frérot. Je sais pas t'es d'où exactement, mais je suis de partout, moi je suis un enfant du monde. Voilà, je forme de l'aura quand même. La famille, on va arrêter la radio des terres sur ça. Merci beaucoup, mon frérot. Vas-y, ciao, mon frère. Hein? Je taille. Ouais, je veux bien, ouais. Vas-y. Vas-y, mon frère, à tout à l'heure. Vas-y. Ouais, on se voit tout à l'heure. Non, j'arrive après là. J'arrive juste après, juste clôture et j'arrive, les gars. Bisous le live. Ciao. Bisous. Il vous fait des bisous. Incroyable la radio. Ah, grave. Incroyable cette radio des terres. La famille, j'ai trop kiffé, que des histoires de fous. Même l'histoire du gars en mode chill et tout, j'ai trop aimé. La famille, je le répète, parmi les 9000 personnes, enfin les 10 000 personnes qu'il y a sur le live, si vous avez une anecdote à raconter de la même veine que ça, ou même un truc what the fuck, un truc paranormal, un truc où vous avez des preuves vidéo, des photos, parce que c'est mes histoires préférées quand il y a une petite vidéo à montrer ou quoi, envoyez sur BIG Radio RADIO DETER @gmail.com. Big Radio DETER tout collé @gmail.com. Envoyez votre histoire en 4-5 lignes max, un résumé, plus votre Instagram pour qu'Amino il puisse vous contacter et tout. Et même si vous n'êtes pas d'Île-de-France, je paye le train et bon l'avion quand même pas, mais je paye le train plus l'hôtel. Là par exemple lui vu qu'il est de Montpellier, je lui paye le train et l'hôtel. Mais comme ça voilà, vous n'avez pas de frais à votre charge ou quoi. Et si vous êtes d'Île-de-France encore mieux, venez. Souvent je vous régale avec une petite graille. Bon là j'ai pas eu le temps de manger avec eux, mais on se pose, on mange un peu, il y a une petite play et tout. Et voilà. Envoyez vos histoires les gars. Normalement prochaine radio des terres semaine prochaine Inch'Allah, parce que moi j'ai une opération bientôt. J'espère pouvoir live à ce moment-là, parce que peut-être je serai en béquille et tout. Je m'étais fait des ligaments croisés pendant des terre fights, et l'opération, j'ai fait que de la repousser, parce qu'il y a eu des events, il y a eu le GP, il y a eu des tournages vidéo sur ma chaîne, Lucas, truc, machin. Du coup, je fais que de reporter, mais là, je suis obligé de la faire là, dans quelques jours, là. Donc voilà. Qu'Allah te préserve. Il est Amin Wayek, mon frère. Enfin, il était temps l'opération. Enfin, mais du coup, j'ai pas mal de rééducation, je vais marcher en béquille et tout. Mais voilà. qu'Allah nous facilite. La famille, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là ce soir. Incroyable. La famille continue comme ça. En fait, je vais me livrer un peu à vous. Ça va être très rapide. J'ai jamais été aussi content et heureux d'être sur Internet qu'en ce moment. Parce que j'ai certes un peu moins de monde sur mes lives et tout, sur mes vidéos, mes trucs, machin. Mais les gens qu'il y a, et notamment la communauté Higurashi, les villageois, vous êtes dans mon cœur de malade mental, les gars. Je ne pense qu'à vous parce que même quand on me dit frérot, faut que t'arrêtes Higurashi, c'est pas bon pour tes stats. Les marques avaient le plus bossé, t'as moins dopé, tu vois pas que tu perds de l'argent, truc, machin. J'ai les gars. Laissez-moi en dehors de vos calculs. Je vais continuer. On va aller jusqu'au bout du truc. Je vais faire un Higurashi en IRL quand on sera. Bon, je vous spoil pas trop. Mais voilà. Et j'ai jamais eu un chat aussi gentil, bienveillant. C'est grave drôle. Resident Evil, c'était un plaisir de faire tout le jeu avec vous parce que je rigolais avec vous dans le chat. Il y a grave des gens drôles dans le chat. J'avais pas un chat comme ça avant. J'avais pas un chat comme ça. Certes, je faisais peut-être 30 000 viewers, 35 000 ou quoi. Mais j'avais beaucoup d'insultes, beaucoup de gens désagréables. Vas-y, tais-toi et joue, truc machin. J'ai plus trop ça maintenant. Vraiment, c'est un plaisir, les gars. Et sachez que je vais créer un Discord. Je vais créer un groupe WhatsApp où vous pourrez tous rejoindre dedans. Vous inquiétez pas, ça affiche pas les numéros de chacun. Même le mien, vous l'aurez pas. C'est vraiment juste des pseudos, un peu comme sur Canal Insta et tout. Comme ça, on va parler là-bas en petit comité. Et je vous tiendrai au courant beaucoup plus que sur mes autres réseaux. Et ça va parler. Des fois, je vous ferai gagner des trucs que à vous et tout pour vous remercier de la force que vous donnez. Ok ? Ça, je le donnerai à mon prochain live. Je sais pas quand est mon prochain live. Peut-être après-demain. On est le combien là ? Le 8 ? Ah non, mon opération, elle est après-demain, je crois. Peut-être que je live demain, les gars. Peut-être je live demain. Mais voilà, prenez soin de vous, la famille. Je vous tiens au courant de mon prochain live. Je mettrai une story et un tweet de toute façon. Et voilà. Voilà, merci pour tout. Avec plaisir, mangeur de Msemen. Avec plaisir. La famille, prenez soin de vous. Et à bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup. Ciao.